Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on va découper en 2 temps. Je vise autour de 45 minutes de faire un panorama sur Claude, globalement, parce que Claude, c'est pas que Claude Code, c'est plein de produits. Aujourd'hui, qui a déjà utilisé Claude? Donc on en est sur la totalité quasiment. Ok, top. Donc faire le panorama de Claude, de l'ensemble des produits, modèles qui existent, de se dire tiens, j'avais peut-être pas pensé que Claude existait aussi sous ce format-là, ou tel produit pourrait m'être intéressant, et de faire des petites démos à chaque fois. Et ensuite, 1h15, l'objectif c'est de créer vraiment un produit à partir de zéro. Dans le cadre de maillage, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le mentorat, qu'on met en place, mais qui est quand même globalement informel. Et on se dit pourquoi pas prendre cette session-là pour tester et de manière collaborative tous ensemble, définir des specs ensemble et essayer d'aboutir à un produit. Ça, c'est l'ambition, si on ne déborde pas trop. J'ai un backup au cas où je déborde largement pour avoir un point de départ et éviter la config initiale. Claude a planté à 16h56 tout à l'heure. J'espère qu'il fonctionnera. Sinon, je vous mettrai la vidéo YouTube parce que j'ai enregistré l'atelier également en backup. Voilà, je croise les doigts pour pas avoir de backup. Et on y va. Donc l'objectif, c'est vraiment que je vous montre un peu comment moi je l'utilise dans mon quotidien, à la fois pour dev et à la fois quand je ne dev pas, je fais les deux. J'ai aussi une partie stratégie de contenu, donc ça peut aussi être fait avec Claude, et aussi de la partie dev pure. Mais l'objectif de ce soir, c'est que je n'écrive aucune ligne de code, et qu'on écrive tous aucune ligne de code. Donc, normalement, ça ne devrait pas trop nous fatiguer. Et parce que Claude, en fait, j'ai fait un petit écosystème ici qui est assez complet. Aujourd'hui, comment ça existe, on a donc 3 modèles à garder en tête. Claude, il y a 3 modèles. Vous connaissez ceux qui ont ChatGPT, ChatGPT 4, 5, etc. Claude, c'est la même chose avec Haiku, Sonnet et Opus. Le plus puissant aujourd'hui, c'est Opus. Certains ont peut-être entendu qu'il y a une fuite avec Claude Mythos, un truc ultra puissant qui arrivera à trouver des failles de cybersécurité ultra vénères, qui fait que s'il est très bon en cyberdéfense, il est aussi très bon en cyberattaque. Donc, ils l'ont mis dans les mains d'un très petit nombre d'acteurs. Donc aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est Opus pour les tâches puissantes, Sonnet qui marche très bien et qui va vous consommer 2 à 3 fois moins de tokens pour la majorité de vos tâches. Et Haiku, c'est pour les toutes petites tâches, quand vous avez besoin juste de prendre un autre truc et le mettre à un autre endroit, etc. Ça peut être aussi intéressant pour... là, c'est vraiment un petit modèle qui est très peu consommateur. Donc on a ces 3 modèles et après, on a plein de produits. Et dedans, on va explorer dedans ensemble, ensuite avec des démos, la majorité des produits. Vous connaissez le chat, mais je reviendrai dessus, et notamment il y a le chat et aussi d'autres fonctionnalités autour du chat qui existent, qui fonctionnent aussi sur mobile de la même manière. On va regarder aussi Claude dans Excel, PowerPoint. S'il y en a qui utilisent Excel et PowerPoint aujourd'hui, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir les utiliser aujourd'hui directement intégrés à ces outils que moi j'ai eu un passé de consultant historique et je l'utilise encore et je trouve que c'est quand même pas mal de les avoir. L'extension Chrome qui existe également pour vous aider à naviguer directement sur une page où vous ne savez pas où cliquer. Si jamais vous avez un petit bouton qui n'a pas forcément bien marché sur Yesterday, vous en prenez un à ce monsieur, 2, vous pourrez demander à l'extension Chrome comment faire pour trouver comment réserver votre billet. Mais vous êtes arrivé ici, donc ce n'est pas le sujet, c'est que ça fonctionnait très bien. Claude Cowork qui est du coup, comme le dit Anthropic, un peu Claude Code pour les non-dev, et Claude Code, c'est l'outil qui va vous permettre de vraiment builder n'importe type de produit. Je reviendrai dessus ensuite, mais globalement, il y a une peur du terminal, entre guillemets, avec Claude Code, mais si on l'affronte, je pense même qu'on peut tout faire dans Claude Code en oubliant Claude Cowork. Mais Claude Cowork peut avoir son intérêt quand même dans des cas où on n'utilise jamais un terminal, dans d'autres cas. Il y a des choses qui sont nouvelles. Entre le moment où j'ai écrit cet atelier et hier même où je l'ai tourné pour la première fois en backup, il y a les routines qui sont sorties hier après-midi, ça s'appelait Schedules à l'époque, ça permettait de faire des tâches, vote maquettin, et qui tournent tous les jours à 5h du mat. Donc historiquement, ça existait déjà un petit peu, ils ont renommé, et là l'objectif maintenant, c'est qu'avant, on ne pouvait pas faire comme ceux qui utilisent par exemple N8N avec des triggers, etc. C'était que des tâches programmées tous les jours à 5h du matin. Là maintenant, on peut se dire, s'il se passe tel changement ou si je reçois un mail, boum, ça déclenche une suite d'actions. Je ne vais pas faire la démo parce que c'est encore assez instable et ce matin ça a un peu planté chez moi cette partie-là, mais sachez que ça existe aussi et que du coup ça va très vite. Ceux qui ont entendu parler d'OpenClaw, qui te permettait de sortir des agents en batterie de manière... Enfin, Claude a dit bon, stop, arrêtez d'utiliser votre abonnement pour OpenClaw, je ferme les vannes. Et désormais, ils proposent leur solution en natif. De toute façon, ils ferment les vannes et ils ouvrent chez eux. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, de renforcer la dépendance qu'on a tous,
vous allez peut-être avoir envers Claude. Ça, c'est aussi un vrai sujet qui est abordé quand Claude est down, tu es là, tu fais bon, je vais me balader au parc. Il y a également la possibilité API. Donc l'API à la fois soit pour consommer quand vous voulez envoyer des messages, soit dans vos propres produits. Vous voulez par exemple vous développer un outil, vous voulez mettre un chatbot. Donc du coup un autre utilisateur va utiliser votre API, la consommer. Donc ça c'est aussi directement avec le modèle Claude. Si je perds des gens, dites-le, hein, mais le mot API, n'hésitez pas, c'est vraiment, c'est effectivement de consommer du service Claude à la demande. Et vous pouvez choisir le modèle à chaque fois. Et je vais m'arrêter là et passer directement à des cas d'usage. Je commence par le chat. Le chat, si je rentre dans la démo, ça va jusque-là? Enfin, j'ai perdu tout le monde, c'est bon? Tout va bien. Ok, super. Le chat, ben, ils ont changé l'interface aujourd'hui. Donc pareil, quand je construisais le truc, je me suis dit, avant il y avait le chat ici, Cowork ici, Claude ici. Bon, ils ont un petit peu refait la même chose. Mais l'avantage, donc le chat, vous avez un chatbot comme sur ChatGPT. Vous avez accès aux 3 modèles dont on a parlé précédemment et leur niveau. Donc Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5 et les anciens modèles mais qui vont être supprimés au fil de l'eau, entre guillemets. La possibilité ici de cocher réflexion étendue en fonction de si vous voulez chercher plus ou moins d'informations. La possibilité ici d'ajouter aussi des connecteurs, ça c'est aussi intéressant. Vous allez pouvoir connecter directement votre chat à Gmail, Canva, Drive, tout ce que vous voulez. Des choses personnalisées, si vous êtes un peu plus technique, vous pouvez aussi développer vos propres serveurs MCP. Serveur MCP, c'est les connexions entre Claude et votre outil, et se connecter par ici. Qu'est-ce que je peux faire par exemple? Si on part directement dans l'idée de mentorat, je vous propose de participer directement à me donner un prompt assez basique et de regarder ce qui sort. Et ça va être un peu notre fil rouge au fil des démos pour arriver à notre app finale. Est-ce que quelqu'un a une idée de prompt que je peux demander? Aujourd'hui, on est juste une app de mentorat, on parle de maillage. Qu'est-ce que j'écris sur ce chat? Vas-y. Est-ce que tu peux auditer sur Internet s'il y a déjà des apps de mentorat qui existent? Des apps desquelles je peux m'inspirer. Hop. Allez, on est parti et j'ai lancé Opus. Pourquoi je n'avais pas lancé Haiku? Parce qu'avec Haiku, ça est quand même très light et il ne va pas réussir à aller chercher. Donc là, il dit je lance une recherche approfondie sur les outils de mentorat existants. Et si on tape sur le thinking, vous voyez, là tout de suite, il est allé chercher une dizaine de sites web et continue en train de chercher. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il a déjà une partie de mon contexte, il sait des choses, il a une mémoire sur moi, donc il va un petit peu orienter sa réponse en fonction de ce qu'il sait. Donc je ne l'ai pas dit, je me présente peut-être. Donc Gaëtan Huitebol, j'ai monté une communauté de freelance sur Bordeaux de 500 personnes qui permet à tout freelance entrepreneur de ne pas travailler seul le jour où il le souhaite. Ça, c'est Buddy Workers. Et à côté, je crée des solutions sur mesure pour les grands comptes, notamment avec l'aide de l'IA. Et là, historiquement, sur le chat que j'utilise très peu, il a plutôt le profil Buddy Workers en tête. Donc on va regarder, mais du coup, on a des plateformes qui existent. À chaque fois, il cite en plus ses sources. MentorClick, Chronos, Together, Cooper, Mentorloop. Pour des plateformes entreprises, internes à l'entreprise, bon, tu vois, il y a quand même un paquet de choses. C'est toi qui as sélectionné Opus? Oui. Bon, il était peut-être mis de base ici, si tu l'ouvres chez toi. La différence avec ChatGPT, lui-même il régule tu peux... C'est toi qui dois systématiquement le faire ou elle peut se réguler? Bonne question. Si je fais un new chat. Je pense que de base, il te met le modèle. Il ne choisit pas le modèle le plus intelligent, mais le plus cher. Pour que tu crames tes tokens. Ça, on connaît. Je viendrai après sur la tarification et des petites astuces aussi pour cramer un petit peu moins de tokens en même temps. Hop. Du coup, on a pas mal de choses qui sont sorties. Donc c'est pas mal, on va pouvoir garder cette première recherche pour enchaîner sur Cloud Cowork. Parce que là, du coup, on a plein d'outils. Si je commence à rentrer dans chacun, je pense qu'on est encore là largement après l'heure de fermeture du site. Et je vois Sophie qui est en train de bâiller, donc je pense que
c'est qu'a priori, il faut que je me dépêche et que je passe directement à Cloud Cowork, qui est du coup, c'est une app dans laquelle tu vas lui donner un dossier dans lequel tu travailles. Normalement, s'il bosse bien, il est censé rester dans ce dossier. Donc, si vous avez un Mac, vous lui dites vous travaillez dans cet endroit-là, ça lui évitera qu'il aille vous supprimer des fichiers ailleurs. Et du coup, par exemple, si c'est le bordel dans votre fichier téléchargement, vous prenez Cloud Cowork, vous lui donnez téléchargement, tu dis lis ça, trie et fais-moi une arborescence claire. Ça, il va savoir le faire à merveille. Ça, c'est très bien. Moi, ce que je vais vouloir ici, je vais reprendre par exemple la réponse de cette chose-là. Je vais juste faire un copier-coller de cette partie-là et je vais aller dans Cowork. Hop. Je ne m'embête pas, je prends aussi la question. Donc Cowork est ici. Donc ça, c'est une app que vous téléchargez sur Chrome. Vous installez ça sur votre PC directement ou en natif une fois que vous êtes connecté. Et du coup, je vais récupérer. Donc voilà, ça c'est suite à un chat précédent. Je souhaite que tu me fasses un benchmark. Pour maillage, le site. Hop, bien. Pour maillage, je veux un fichier Excel en sortie. Et là, vous voyez, par rapport au chat, vous avez quelque chose de différent sur la droite. Si la demande est complexe, il va commencer à décomposer sa tâche en plusieurs étapes pour avancer petit à petit en disant je vais commencer à faire mon benchmark, après je vais comparer les prix, je vais relancer une recherche complémentaire. On va voir s'il en a besoin ou pas. Dossier de travail, si je lui avais dit je veux que tu travailles dans atelier maillage et que tu mettes le bench à cet endroit, il pourrait utiliser le dossier de travail et uniquement rester dedans. Là, il est plutôt en ligne. Et en dessous, compétences, il va pouvoir télécharger des skills, donc des compétences selon ses besoins. Donc là, je lui ai parlé, par exemple, je veux un fichier Excel en sortie. Il a téléchargé la compétence fichier Excel qu'il va aller pouvoir utiliser pour créer le fichier en sortie. Donc là, il est en train de reprendre son benchmark à partir de la première recherche qu'il a pu effectuer. Donc on va le laisser patienter un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là? Je pense que c'est pas mal quand il réfléchit de prendre les questions à ces moments-là parce qu'on aura pas mal de petits temps comme ça de réflexion. Julien? Recherche étendue et recherche classique. J'ai l'habitude de mettre recherche étendue quand j'ai l'impression que c'est gros. C'est pas réellement. Ouais, il va aller chercher. C'est difficile à quantifier, mais tu es certain qu'effectivement, tu as des niveaux de raisonnement globalement dans les modèles, y compris sur par exemple Opus. Tu as des paramètres de niveau de réflexion, low, medium, high. Il y a même max qui est un peu planqué. Et du coup, étendu, il va se mettre en mode high et du coup, il va forcément utiliser plus de tokens, aller chercher des sources qu'il n'aurait pas forcément trouvées au premier abord, tandis qu'en medium, une fois qu'il a à peu près une réponse, il va s'en satisfaire. Mais globalement, sur toutes les activités de brainstorming, benchmark, ça vaut le coup de se mettre en réflexion high parce que ça coûte toujours plus cher en token de dire « Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais. Ah non, c'était pas exactement ça. Ah, t'as oublié ce truc-là. » Un, vous perdez du temps et deux, lui, il va consommer au final plus de tokens parce que vous allez lui demander 10 fois pour obtenir un résultat que vous auriez eu du premier coup ou deuxième avec un raisonnement high. C'est l'équivalent quand tu vas aller dans le code tout à l'heure de height, light, etc. Comment de Tu peux choisir. Ouais. Choisir low, medium. Oui, dans les paramètres, c'est ça, exactement. Ouais, c'est l'équivalent ici. Il va se mettre, je pense, en high quand tu lui dis recherche approfondie. Il est un peu long le garçon. Est-ce que du coup j'ouvre l'Excel? Check. Ah du coup j'avais fait démo Cowork ici, prépare un benchmark de 3 outils de matching. Là on lui en a donné 18, donc on a peut-être pas. C'est un peu plus compliqué. Pour info, typiquement ce type de présentation, c'est pas un PowerPoint, c'est juste un fichier HTML qui a été créé pour ce soir et qui est sur mon local, donc j'ai même plus besoin d'avoir un PowerPoint pour présenter ça. Si je clique ici sur copier, ça copie, donc on peut faire des choses un peu plus sympas que sur PowerPoint. Ça prend tes polices, ça met, tout ça, j'ai pas ouvert PowerPoint pour faire la présentation de ce soir. Et je regarde s'il a avancé. Voilà, il est en train d'avancer. Fichier prêt, super. Ouvrez le benchmark. On va regarder ce qu'il a fait. Hop.
Ok, c'est pas très grand tout ça. Donc, on a un benchmark en avril 2026 qui était réalisé par moi-même de cartographier les outils de Mandora existants. Il nous a fait quand même quelque chose. Je comprends pourquoi il a pris du temps, parce qu'il a quand même un peu bossé. Benchmark détaillé, matrice fonctionnelle. Donc, en fonction, il a pris des fonctionnalités. En parallèle, il a mis le nom des outils qu'il avait trouvés. Il a fait un pricing. Inspiration, maillage. Parce que mécanique à reprendre pour maillage, il nous a déjà proposé des idées de features qu'on pourrait utiliser. Scoring et shortlist. C'est ce que je voulais lui demander avec Claude. Tac, ici, Claude. Vous voyez, quand vous avez Claude ici, c'est une extension à installer, pareil, sur Internet. Vous demandez Claude for Excel. Vous l'installez, il apparaîtra ici en haut à droite. À partir du plan payant à 20 $ par mois, je reviendrai sur les pricing après. À partir de 20 $ par mois, vous pouvez avoir cette partie-là. Hyper utile donc pour construire des fichiers, pour lire des infos qui sont dedans, mais aussi hyper utile pour débugger des formules que vous avez récupérées d'une personne qui est passée avant vous et que vous ne savez pas du tout comment ça a été construit. Il peut vous l'expliquer, vous pouvez vous la corriger. Parfois, la personne qui est avant vous, c'est vous-même d'il y a un an. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me dis, putain, moi, je suis aussi consultant sur les sujets carbone et climat. Ça, c'est mon activité historique. J'avais 5 ans d'historique de données. J'avais des dizaines de milliers de tonnes de CO2 qui ne bouclaient pas à 1 tonne. Je me suis dit, 1 tonne, comment ça marche? J'essaie d'investiguer, je ne trouve pas. Et je lui demande, en 1 minute, il m'a dit, ah, mais c'est là, dans le fichier 2022 qui est caché, il y a un truc qui a été saisi en dur et il n'y a pas la bonne formule. Donc, erreur d'arrondi, je fais. Attends, moi, ça aurait pris 1 heure au moins à trouver ça. Et du coup, c'est très très pratique pour débugger des fichiers un peu historiques. Une petite question sur ça. Oui. Parce que je n'ai pas encore utilisé sur PowerPoint tout ça à Cowork. Est-ce qu'il partage le même contexte que dans Cowork? Non, C'est séparé. c'est séparé. Là, il est un peu aveugle pour le coup. Il n'est pas. Tu vois, typiquement, donc il sait par exemple là, mon Claude. En fait, ton Claude Chat et Cowork, ils ont à peu près. Je crois qu'ils ont la même mémoire, si je dis pas de bêtises. Claude Code a la sienne. Et là, je crois qu'il est blind. Enfin, je pense que si je lui dis qui suis-je ici. Je parle beaucoup de mon chien, soyez pas étonnés s'il parle d'Albus. On va regarder. Mais je pense que là, il est blind. Il sait pas. Ouais. Ok. Ici, au sein de chat, tu actives le mode de tu parles avec, et après, quand tu appelles mon pote, je parle beaucoup avec Claude dans la voiture. C'est horrible, mais au début des news qui donnent envie de tirer une balle, je discute avec Claude pour faire de la réflexion. Et la mémoire n'est pas partagée. Alors que tu es dans le chat. Donc, même au sein de chat, c'est pas. Ah oui, là, je crois, il y a peut-être un truc à activer. Parce que moi, là, effectivement, si je lui dis qui suis-je, il va me dire que je suis supporter de l'OM et que j'ai un chien. Ouais, là, je pense que. Ah, quand je lui parle à l'oral? Ah oui, peut-être à l'oral, ok. Ouais. Ah oui, il récupère pas le contexte. Mais tu vois, là, il en sait rien. Effectivement, il est plutôt aveugle à cet endroit-là. Il sait juste que je m'appelle Gaëtan parce qu'il l'a mis à lire en premier. Et par contre, du coup, typiquement, si je veux une synthèse. Bon, je peux ajouter un graphe. Graphe de synthèse. Ça, il peut faire. Ceux qui font peut-être des macros VBA, il sait faire. Enfin, tout ça, ça peut. C'est assez utile. Je vais pas rester longtemps dessus, mais c'est plus pour donner du cherry picking en fonction des cas d'usage de certains, que ça marche bien. Je regarde, on va peut-être laisser. Pour un graphe, je pense qu'il va quand même savoir le faire assez vite. Préparation des données pour le graphique. Là, il a préparé des données pour le graphe, assez basique. Il ne va pas faire quelque chose de rocket science. Et tout de suite, il sort un graphe, hop, ici. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y en a qui l'avaient déjà utilisé, Claude, dans Excel, ici? Non. Ça n'existe pas dans Google Sheet, là. Je pense pas. Tu risques d'avoir Gemini dans Google Sheet. Mais en même temps, là, on pourrait dire, tu as un copilote, tu vois, à la base. Mais finalement, ils ont ouvert. Tu disais, Julien? Que tu pouvais l'avoir, mais par l'extension prompt. Ah oui, ouais. J'ai l'impression que chaque fois, il fonctionne par capture. Oui. Capture, il a Ouais. l'interprète, et 20 captures. Ouais, c'est long. Faut que je recommence à zéro. Non, là, je l'ai testé quelques fois. Il peut se planter.
de faire des erreurs, d'additionner un peu des choux et des carottes quand tu as trop de données différentes. Enfin, typiquement, si j'ai des euros, du CO2, etc., il peut commencer à, faut quand même checker. Mais cette partie de débugage, cette partie synthèse, ça peut donner quand même des informations clés. Après, je lui ferai pas une confiance aveugle. Sachez que dans les entreprises aussi, parfois, ça m'est arrivé récemment, si vous utilisez Claude et qu'après le fichier vous le renvoyez au client et que lui n'a pas le droit d'utiliser Anthropic, ça peut popper en rouge chez eux en mode Ah! Ah, il y a un Anthropic qui est utilisé. Bon, bah oui, il y a un Anthropic qui a été utilisé, mais sachez que, soyez honnête avec votre client sur le fait que vous utilisez l'IA parce que la DSI peut le faire popper assez vite, l'information que vous avez utilisé l'IA. Ça, c'est bon à ça. Dans Power BI, j'ai rien vu encore. Non, c'est sûr que non, parce qu'il y a Excel, PowerPoint sous le même format, Word qui est arrivé lundi, je crois, en Team et Enterprise, dans les plans d'entreprise, et qui est en bêta. Donc je pense que Power BI, pas encore. Après, dans ces cas-là, il y a aussi la possibilité, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités où tu peux bouger avec ton écran, la souris, enfin, tu peux donner accès à ton Mac de la souris, et du coup, il peut naviguer avec Power BI. Et peut-être que si Power BI a des MCP API ouverts, tu peux aussi dialoguer et faire des choses, mais pas en natif comme ça. Pas aussi simple. Ça va jusque-là? Et je passe du coup à Claude dans Excel, on l'a vu. Et Claude dans le terminal. Claude dans le terminal, c'est ce qui va vraiment vous faire passer à la création. Donc vous avez une idée depuis des années, des semaines que vous n'avez jamais pu mettre en place sous forme d'un petit SaaS ou une application qui un petit point de douleur, ou ça peut être n'importe quoi, où vous vous dites putain c'est con, je vais pas payer 5 balles cette app. J'ai ma meilleure pote qui est devenue maman il y a un mois et qui se dit putain pour gérer les tétés, les pipis, les caca du gamin, flemme de payer 5 balles et en plus de donner mes données à je ne sais qui. Je lui ai dit bah tiens on va mettre Claude Code et puis en 1 heure elle avait son truc. Elle m'a dit bah, c'est ouf. Et du coup bon maintenant elle alterne les tétés, Claude Code, les tétés, du coup bon elle m'en voudra peut-être dans quelques mois. Mais du coup pour toutes les petites apps comme ça qui ne demandent pas des problèmes de sécurité, où il n'y a pas forcément des enjeux de clés API qui partent, de clés Stripe qui partent dans tous les sens et compagnie, si c'est pour votre propre usage, pour faire des protos. Moi je pense à tous ceux qui sont par exemple dans le product, pour facilement communiquer avec des développeurs, je trouve que c'est vachement pertinent de pouvoir dire bah, moi je vois plutôt ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et après lui effectivement va te proposer la solution robuste et adaptée au-delà du proto Claude. Il y en a qui ont déjà utilisé le Lovable ici. Sachez que si vous avez des projets en Lovable, je l'ai testé ce week-end, c'est assez facile de passer de Lovable à Claude, puisque Lovable vous donne la possibilité de télécharger votre dossier et de le mettre sur GitHub. Et ensuite, vous mettez Claude Code dessus et vous pourrez continuer à développer votre projet Lovable sur Claude. Ça, je l'ai testé ce week-end et ça marche très bien. Donc, Claude Code dans un terminal. Hop, tac. Il faut passer l'écran noir. Là, je vous l'ai mis en blanc parce que du coup, avec le vidéo proj, ce sera plus lisible. Mais globalement, il y a une petite install à faire qui prend entre 10 à un peu plus que 10 minutes. Si vous avez un PC, Mac c'est très rapide, PC vous pouvez être un peu emmerdé. Si vous avez des restrictions par votre entreprise et que c'est votre précédente entreprise, ça peut être plus long. J'ai eu ce genre de cas, voire bloqué. Mais globalement, sachez qu'à la fin aussi, je vous donnerai aussi accès à un Notion que j'ai créé, que Claude et moi avons créé. Enfin, faut que je le cite, et qui assure cette partie configuration qui vous permet de mettre Claude. L'objectif, c'est que ce soir, c'est pas ce soir, on met les mains dans le cambouis et on passe du temps à faire tout le setup. Mais sachez que vous avez les étapes pas à pas pour mettre Claude chez vous et que vous puissiez repartir ensuite avec Claude. C'est très très bien. Oh, merci. C'est vrai que Julien aussi m'a dit qu'il avait ouvert récemment. Et du coup, c'est assez simple. Globalement, ça. Je vais vous virer ça parce que ça peut. Hop. Et ici, vous avez juste un terminal. Ici, c'est un IDE. Donc, IDE, plus j'ai regardé l'acronyme, je ne sais plus. C'est interface. Je ne sais plus. Enfin, une interface, une app pour taper des lignes de code. Enfin, pas des terminal, mais. Il y a personne qui a l'acronyme IDE qui peut m'aider, je ne sais plus. Je l'ai cherché pour le dire et je l'ai oublié.
Du coup, ça, c'est VS Code qui vous permet d'avoir l'ensemble de vos fichiers. Ici, c'est comme si j'étais dans mon PC. Donc là, c'est tous mes fichiers Claude, ici. Et comme je l'ai dit, donc là, j'ai tous mes projets de code qui sont ici. On peut retrouver Bodyworkers, on peut trouver des tests que j'ai pu faire avec d'autres personnes, on peut retrouver d'autres projets que j'ai à côté. À côté, j'ai tout ce qui passe dans ma tête et des petits fichiers texte et compagnie. Et à côté, j'ai un studio où j'ai toute ma création de contenu. Moi, je verrai après, c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je n'utilise plus Cowork, c'est que je fais même toute ma création de contenu, je la fais dans le terminal. Et après, j'ai Paul Hugo qui est alternant avec moi et qui est à la caméra, qui fait le Final Touch. Typiquement, je peux générer une miniature YouTube, l'envoyer dans Figma, comme ça, j'ai une bonne idée, une bonne base pour Paul Hugo. Et après, il termine avec ce qu'il veut faire en plus pour donner sa patte créative au-delà de ce que moi je sais faire, parce que mon œil graphique est assez peu développé. Et du coup, ça ressemble juste à un terminal ici. Donc, je tape juste Claude. Et là, ça s'ouvre exactement de la même manière que sur votre app. C'est un chatbot, en fait. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est un message que je veux vous faire passer ce soir. C'est qu'une fois que vous avez passé la config, qui peut vous embêter 1 heure, après, c'est ça et c'est tout. Attends. Parce que sur les miniatures YouTube, tu génères des images avec Claude et après tu les envoies sur Figma, c'est ça? On peut faire le test après. Bah, j'ai peut-être pas tout le flux, mais je te montrerai après comment on génère une image derrière, effectivement. Ouais. Comme ça, tu génères une image sur Claude et Ouais, alors c'est un poil plus complexe parce que Claude fait pas d'image. Du coup, c'est connecté via NanoBanana. Donc Claude appelle NanoBanana qui crée une image qui la renvoie sur Claude, sur lequel je mets un texte par-dessus et j'envoie ça dans Figma. Ouais, je peux déplacer, etc. Soit Figma, soit tu as un nouveau truc sur Canva de layer où en fait tu donnes une image avec plusieurs plans et il arrive à découper les plans et tu peux replacer ton truc. Ça marche aussi maintenant. Ça, c'est Magic Layer, je crois, sur Canva. Je crois que c'est assez récent. C'est pas mes compétences non plus, ça. Peut-être. Là, en fait, dans Claude, tu vas pouvoir vraiment monter des projets de A à Z, vraiment avoir le code et pouvoir accéder à chaque ligne de code de ce que tu veux, à chaque fichier que tu cherches, tu vas pouvoir avoir ça. Et en plus, là, il va avoir toute la puissance de pouvoir aller chercher toutes les connexions que tu veux. Dans le chat, tu ne peux pas monter un projet global de A à Z. Tu vas limiter, ça va être une interface de discussion. Là, tu vas pouvoir vraiment monter ton projet, utiliser des développements qui ont été faits par la communauté ou par Anthropic eux-mêmes. À peu près tout ce qui sort dans Claude sort en premier ici, globalement. Dans Claude Code, ça, on peut pas le faire. Dans Claude Cowork, tu peux faire une grande partie, mais pour ton code, quand tu vas vouloir modifier un fichier, comment tu vas aller modifier un fichier, un petit bout d'HTML si tu n'es pas content avec le titre? Là, tu vas quand même bien galérer si tu veux modifier ça dans Cowork. Tu vois, là, typiquement, si je prends... on est où? C'est dans Slide, Export, et où l'atelier d'aujourd'hui? C'est pas atelier maillage? Non, c'est pas du tout ça. Je sais même plus comment il s'appelle, attends. Ouais, mais j'ai fait plusieurs versions à moi. Je me suis dit j'allais faire un jeu vidéo et j'ai abandonné cette idée, donc je sais pas ce que. Mais le tout dernier, Celui-là, il y a quoi dedans? Non, c'est pas ça non plus. J'ai fait plusieurs tests quand même. Attends, Panorama, il s'appelle Panorama maintenant. Si vous voyez un truc Claude Panorama, je sais même plus où il est. Panorama 200, PPTX, 200, stop. Ah oui, mais du coup c'est le HTML que je cherche. Je sais même plus. Bon. Où est Claude Panorama? HTML, je sais même plus où il est. Non, c'est mon abonnement ici, du coup. Ouais, là, c'est mon abonnement dans Claude Code. Donc, c'est mon plan, je reviendrai sur les prix. Et ici, ça, c'est moi qui l'ai personnalisé. Vous avez le modèle qui tourne, Opus. Le contexte, c'est une barre entre 0 et 100. En fait, si votre contexte est plein, s'il approche au-dessus de 80%, il commence à halluciner. Donc, il faut compacter le contexte. Le compact, ça veut dire que je prends les infos clés et je leur passe dans une nouvelle session. Et moi, j'ai mis de manière automatique. Quand je passe 60-70% de contexte après une réponse, il va me dire « Ah là, ce serait le bon moment pour compacter ta conversation et continuer. » À côté, vous avez le coût en dollars si jamais on était passé par l'API. C'est un peu l'équivalent. Et à côté, ça c'est moi qui l'ai développé il n'y a pas longtemps, c'est l'estimation en CO2 de ce que vous coûte votre session Claude. Donc, je suis déjà à 1 tonne de CO2, donc c'est quand même un bon paquet. Et c'est un sujet sur lequel du coup, je commence à intervenir, à parler dessus. Il m'a retrouvé mon panorama, ouais non? Super. Tac, il est là.
Donc tu vois, là, c'est juste le fichier HTML, c'est ce que je vous diffuse à l'écran. Donc là, je peux modifier une slide. On est sur la slide, il n'y a pas le numéro de slide, 6, 7, 8. Slide 8, Cloud Code, un agent dans ton terminal. Modifie le titre de la slide 8. Donc j'ai dit que je tapais pas une ligne de code où je rentrais même pas. Normalement, si je veux modifier ici, c'est un fichier HTML, je vais modifier là et je change ma slide 8. CTRL F, Cloud Code dans ton terminal. Dans ton terminal, je pense qu'il a changé de couleur. Dans ton terminal, un agent dans ton terminal. Si je le change ici, ça change en live. Mais je peux aussi lui demander. Alors c'est un peu con, hein, c'est comme demander faire 2 plus 2 à la calculette, hein, ce que je suis en train de faire. Modifie le titre de la. Pour dire. Oui, mais ça veut dire que c'est accessible aussi à des gens Ouais. qui ne maîtrisent pas le code. En fait. Exactement. Enfin, tu vois, moi. Des gens qui ne savent pas compter pour 2 plus 2. Ouais. Bah, là, des gens qui ne savent pas utiliser le code. Bah moi, typiquement, je suis encore nul avec les raccourcis Mac. Je suis sur Mac là depuis novembre. Là, typiquement, le chercher dans mes fichiers Panorama Cloud, je lui ai demandé il est où, ça m'a sorti la réponse plus vite. Modifie le titre pour dire un agent dans VS Code au lieu de un agent dans ton terminal. Et là, il va juste tourner. Donc ça c'est comme un chat. Il va regarder et il va commencer à mobiliser les fichiers dont il a besoin. Et ça, en fait, l'avantage de Cloud Code au-delà de Cloud Cowork, c'est que tu vas pouvoir lui mettre toute une couche de petits éléments de personnalisation, d'outils, de contexte. Là, typiquement, il est parti avec un contexte. Chaque dossier que j'ai a un fichier qui s'appelle cloud.md, ici. Il est où? Attends, Visual Studio, Cloud. Ça, c'est les commandes. Oh, il va me faire mentir, il n'a pas le... Qui est le cloud.md là? Hop. Tu as des cloud.md et à chaque fois, c'est des instructions de comment ça fonctionne. Et ça, du coup, il part avec ses instructions et il sait comment... du coup, il part. C'est pas comme si tu mettais juste un prompt dans un chat. À chaque fois, il part avec les bons niveaux de fichiers. Et si je suis dans un projet, si par exemple, je travaille sur BuddyWorkers, il va charger le cloud.md du fichier BuddyWorkers, mais aussi des fichiers parents. Et du coup, il va avoir tout le contexte donc, de comment je code en général avec Cloud Code et comment je code en général en plus avec BuddyWorkers. Et en plus, si j'ai des skills, je viens sur les skills juste après, il va pouvoir les charger au besoin. Donc là, il est en train de mettre à jour mon fichier HTML. Vous voyez, c'est à jour, il a réussi à le faire sans problème. Et du coup, on passe au skill, du coup, je crois. Pas besoin de savoir coder. Effectivement, ce que je dis, c'est que je pense que une des erreurs marketing, enfin, ils sont très bons, Anthropic, je ne voudrais pas forcément leur jeter la pierre, mais Cloud Code, moi, je trouve qu'on pourrait aussi l'appeler Cloud Code pas, parce que, moi, je code pas, mais non, mais vraiment, là, j'ai pas codé, et de 2, vraiment, même si on n'est pas dev, qu'on passe le côté terminal, c'est une façon de penser de comment on structure ces fichiers et comment on utilise un terminal, enfin un chat comme ça, on peut l'utiliser. Et du coup, même pour, tu vois, toute ma stratégie, enfin tous mes contenus passent par là. Les carousels que j'ai commencé à mettre sur Instagram sont faits par Cloud Code. Je sais pas si on a je peux mettre des exemples. Tac. Il y a des carousels, on va en trouver, on en a trouvé tout à l'heure. Un paquet. Slide, j'ai un peu tout retrié tout à l'heure. Non. Bah moi, c'est comme ça que je l'imagine, de vraiment le voir au-delà de juste des projets de code et pour les devs. Et... Ouais. J'ai même fait une analyse de marché qui m'aurait pris 3 jours, donc 1 heure. Ouais. Et ça documente tout, que ce soit sur des PDF, sur des PowerPoint. Ça produit mieux tout ce que je citais que ce que je faisais par exemple avec ChatGPT. Ouais, bah il te fait tout rapport que tu veux, effectivement SEO. J'ai fait aussi des audits de cyber. Donc il a pris toute ma code base d'un projet. Donc là, je travaille justement pour mettre un de mes projets SaaS chez un grand compte et j'ai ce sujet de passer les tests vraiment cyber en disant comment un mec tout seul va passer tout ça. Et j'ai demandé les cahiers d'exigence cyber. Je dis voilà le cahier d'exigence, voilà mon code. C'est quoi la gap analysis entre les deux? Est-ce qu'il manque? On dev, ok, on vérifie. Je vérifie, ok, c'est bon. Donc typiquement de bien isoler les comptes des uns par rapport aux autres, bien gérer les rôles, d'avoir du chiffrement crypté, d'avoir je sais pas, c'est con, mais typiquement, tu commences à dev ton truc, mot de passe, tu mets, allez, 6 caractères, le mec qui met AZERTY, ça passera. Quand le client il te dit, bon non, il faudra au moins 12 caractères, etc., toi, tu es là, si je devais le coder, ce serait impossible, parce que vraiment, peut-être que j'y arriverais avec les compétences que j'avais acquises auparavant quand j'étais passé au wagon, mais ça va me prendre 2 heures. Là, 5 minutes, c'est réglé.
juste parce que ça n'a pas trop de valeur ajoutée aujourd'hui, de se dire je dois changer l'exigence d'un mot de passe de 6 caractères à 12 plus un caractère spécial, une majuscule et un chiffre. Ça, il va vite trouver où c'est et c'est terminé, et on avance quoi. Moi, j'utilise beaucoup pour Claude, créer des sous-agents qui vont faire eux-mêmes leur plan de test. En fait, tu peux déployer 6 ou 7 agents autonomes qui vont créer 500, 600 scénarios, tester ta code base en temps réel et te faire un audit derrière. Et vraiment, c'est des boucles d'itération. Moi, mon abonnement mensuel à 80 balles, il pour largement. Donc, sur une session, ici, vous pouvez avoir plusieurs conversations. Enfin, c'est plusieurs terminaux ouverts, mais ça revient à faire plusieurs conversations sur un même projet. Vous pouvez avoir plusieurs fenêtres, donc plusieurs projets. Parce que souvent, il y a des temps d'attente, que le moment où il tourne, etc. Par rapport à Cowork, par exemple, tu vas aussi plus facilement pouvoir mobiliser des agents. S'il voit des tâches répétitives, il va plus facilement savoir se dire qu'il faut qu'il dispatche entre Pierre, Paul, Jacques pour qu'un tel fasse telle partie du travail, un tel telle partie, un tel telle partie. Et si je passe du coup au skill, voilà. Il y a un truc qui est intéressant dans Cloud Code, Cloud Cowork aussi, tu les as aussi, je pense, c'est les skills. Les skills, au-delà du nom, il faut juste retenir que c'est un prompt qui est réutilisable. Donc là, typiquement, si je fais un skill carousel, je fais / carousel, parce que je l'ai défini avant. Donc il y a un prompt qui va tourner, qui va se dire, etc., nanana, et il va se passer des choses. Skill carousel, atelier maillage, du 15 avril, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et là, je le lance. Et vu que je l'ai bien paramétré et qu'il sait tout de comment je travaille, il connaît ma brain, il connaît mes couleurs, il sait qu'en première page, je veux une photo pour annoncer le titre. Il sait que je veux une alternance de slides violette et blanche et parfois orange de manière exceptionnelle. Et il va me produire quelque chose de cohérent d'une fois sur l'autre. Donc, je ne vais pas devoir toujours me retaper des canevas et des canevas et des canevas. Et donc, ça va pouvoir me produire quelque chose. Donc là, typiquement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah bah, bon, il triche parce qu'il a déjà vu un carrousel existant. Bon. Code de l'interface Claude. Ouais, oui, vous avez aussi l'interface Claude ici, que j'utilise moins comme ça parce que j'ai plus mon arborescence, tous mes fichiers, et j'ai l'habitude de travailler, mais vous avez effectivement Claude Code ici. Tu utilises peut-être ça ouais. Oui, mais c'est la même qualité. Ouais, c'est pareil. En termes de modèle, après, c'est plus dans l'organisation de tes fichiers. Je sais pas comment tu le gères ici. Ouais, tu peux. Oui, c'est vrai que ça peut être encore plus rapide de lancer par là. C'est une bonne alternative à mentionner. Et du coup, Skills, tu peux faire un genre de prompt comme tu as fait. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas les mots. Je vais tutoyer, t'inquiète. Et l'enregistrer après comme modèle, quand tu te dis, ouais, c'est vraiment bien ce que j'ai Ouais. fait. Exactement. Faire ton modèle et le créer. Bah, le use case dont je parlais tout à l'heure sur Figma, ça date d'aujourd'hui. Polygo me dit, ah, c'est bien ta Minia, Gaëtan, mais bon, enfin, si j'étais toi, j'aurais mis cette photo un peu plus à gauche, ça, j'aurais bougé. Et donc, du coup, j'ai regardé comment on pouvait faire pour pousser du coup mon truc dans Figma. Et à la fin, j'ai dit, bah super, c'est trop bien ça. Et du coup, il y a soit tu enregistres ton prompt, mais mieux, c'est un skills, créateur de skills. Et donc, tu appelles ce skills, créateur de skills, et tu dis, à partir de ce qu'on vient de se dire de notre conversation, crée-moi un skill. Et du coup, moi, il s'appelle Figma Push. Et maintenant, je sais que quand j'ai un fichier PNG que j'ai généré et que je fais Figma Push, ça va l'envoyer sur le Figma partagé avec Polygo. Et du coup, tu vas l'utiliser plutôt ce truc-là. Tu peux lui donner ton prompt, mais il sera plus à même, enfin, il va être plus malin, plus fin dans les détails pour créer le skill. Est-ce qu'il a réussi? Vous voyez ici, il a chargé aussi ce qu'il y avait dans le cerveau Brain Cloud MD, ce que je montrais tout à l'heure, de savoir un peu comment communiquer, etc. On va voir ce qu'il en sort à la fin. Il est en train de terminer cette partie-là. Je peux montrer la génération d'images. Typiquement, ce qui est malin aussi, ça vous pouvez le faire avec Cloud Cowork. J'avais fait des photos avec Polygo au moment où on a recentré du coup la partie personal branding des images. Donc j'avais plein de photos. Et du coup, lui, il a trié entre ça, c'est Gaëtan qui code, ça, c'est Gaëtan qui prend un café, ça, c'est Gaëtan dehors, etc. Et du coup, pour le carrousel, en fonction du thème, il va se dire, ok, c'est un thème plutôt sérieux, je vais plutôt aller chercher dans le dossier sérieux la photo qui va bien. Ça, bon, il est en train de parler d'un match de foot, peut-être que je peux prendre quelque chose de plus léger. Et donc ça, il arrive à le faire aussi, parce que du coup, dans le prompt, je lui ai dit de chercher ce type de choses. Si je fais par exemple... Donc là, donc il y a plein de skills, si vous faites la liste. Attends, non.
Déjà, il faut que j'ouvre Claude, ce serait pas mal. Donc il y a des skills qui sont déjà préconfigurés. Il y a des skills qui sont préconfigurés. Si je fais ça, slash, vous avez... Je vois rien en fait ici. Il y a plein de skills. Il y en a qui c'est moi qui les ai créés. Il y en a c'est natif avec Claude. By the way, typiquement là, le BTW, c'est pour interrompre une conversation parce que tu as ton Claude qui est parti dans un délire fou et compagnie. Toi, tu as juste une petite question. C'est un peu une aparté en mode by the way. Ça, c'est natif Claude par exemple. Clear pour virer tout ce que tu as dans ta conversation et repasser à 0%, c'est natif Claude. Compact, pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux te montrer? Les MCP sont dedans. Une question sur les skills. Ouais. Je comprends que les skills, c'était un fichier Markdown dans lequel tu Oui. Oui. Et quand on télécharge, des fois, j'ai ce fichier MD et j'ai plein d'autres trucs. Ouais, ta skill, c'est plugins. Et du coup, parfois, c'est encapsulé. Il y a plusieurs choses, tu as des dépendances qui viennent avec parce que ton MD va appeler d'autres fichiers qui sont à côté derrière et ça va partir en cascade. Ouais, quand tu as un repo GitHub, il faut que tu suives tu récupères le repo et que tu l'utilises chez toi. Si tu as confiance en ce repo. Parce qu'effectivement, c'est assez collaboratif. Typiquement, moi, le truc avec ma status bar pour avoir mes grammes de CO2, c'est quelque chose qui est open source, qui est en ligne, et que les gens peuvent taper la ligne de commande et le télécharger chez eux. Mais j'aurais pu être malveillant et mettre n'importe quoi dessus. Donc faites gaffe à ce que vous téléchargez comme skill. Ça peut vite devenir un peu la catastrophe si vous prenez un bon indicateur, c'est que si vous avez un dossier qui a déjà plus de 1000 étoiles sur GitHub, il y a un peu des likes qui sont des petites stars, ça va. Le mien en a 40, c'est un record pour moi et je sais que c'est à peu près propre. Mais vous pouvez y aller, mais faites pas confiance à tous les dossiers qui ont 40 stars. C'est plutôt ça le message qui est à passer à ce niveau-là. Et donc, ouais, si je prenais, par exemple, si je fais... j'ai par exemple un skill, photo Gaëtan. Et là, je peux créer un peu n'importe quoi. Il va prendre une des photos parmi les 90 qu'il a en base. Et je peux lui raconter photo Gaëtan au match de l'OM. Il n'y a pas de photo de match de l'OM existante. Hein. En train de célébrer. Ça n'existe vraiment pas. En train de célébrer une victoire de l'OM. En finale de Champions League. Comme ça, on est vraiment... Enfin, j'étais pas né du coup. Qu'est-ce que toi, tu as créé? Ouais. Tu vas chercher quoi? Une photo et éditer l'image derrière. Nano Banana du coup. Mais je reviens sur le... Pendant qu'il charge du coup, je reviens sur le carrousel. Il n'a pas fini? Là. On peut regarder où est-ce qu'il en est, s'il a écrit ou pas. Hop, et là il m'a créé, et c'est qu'à chaque fois sur les carousels Instagram, il y a soit une photo, soit un avatar, ça dépend. Ce soir, j'ai animé un work and chill chez Maillage. C'est en plus qu'on est le soir. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste écrit carrousel Maillage 15 avril. Voilà, il a mis le cadre. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de slide. Il m'a dit, il m'a fait des choses et ça donne quand même une V1 en rien quand niveau temps. Et donc là, vous avez quelque chose, et puis je le mets en PDF. Animer un atelier comme on lance un donjon. Bon là, je sais pas ce qu'il veut dire. Comment? Ah ouais, peut-être. Parce que putain, oui, c'est bon, je vais un jeu vidéo, il me mettait dans une forge et compagnie. Ouais. Et je sais que j'allais vraiment vous perdre. Et je crois qu'il a récupéré ce contexte. Exactement, bien vu. Près de la main à ta place. Ouais, mais aujourd'hui, on va coder ensemble et à la fin, il finit avec un petit CTA. Donc ça donne une première V1 qui est quand même plutôt propre avec pas grand chose. Mais si on veut en plus ma photo pour illustrer victorieuse de l'OM. Donc là il a pris une photo. J'arrive à le voir ou pas celle-là? Trop lourd. Il m'a dit qu'il a pris laquelle? Je l'ai vu, putain. Donc vous voyez, il utilise des règles que je lui ai données ici. Il a la palette, il faut que ce soit réaliste. Tu vois, il va dire ça a été pris avec tel type de caméra, et, style un peu cinéma, enfin un peu avoir le grain d'une photo. Parce que sinon vous allez avoir une photo qui est complètement, très Shutterstock. Après parfois la tête, et du coup il va essayer de chercher une photo proche. Là forcément l'OM c'est certainement dehors. Moins il a de modifications à faire sur ta tête, plus ça sera facile, parce que si tu lui mets une photo très sérieuse dans le noir, et que tu lui dis à côté mets-moi dans un manège fête foraine,
là, il va vous saccager le visage. Là, il y a un peu plus de chance, même si c'est pas encore parfait, mais d'ici 2 mois, je pense qu'on aura des trucs très très corrects. Sur mon ordi ici, qui sont. Ouais, il sait que il brand. Ici, il y a photos, et là, il retrouve mes photos où je suis en train de. Les photos comme ça, tu peux te balader. Photos de profil, etc., etc., etc. Ça, c'est Paul Hugo qui a pris toutes les photos et je les ai triées. Voilà. Non, du coup, il faudra dire qu'effectivement, Johan est ici, il faudra que je fasse un dossier Johan. Là, il sait que du coup, c'est parce que c'est un skill photo Gaëtan. C'est pas un skill photo n'importe qui. Oui, non, mais en fait, la question, c'était il est capable d'aller chercher dans un dossier en particulier. Ouais. De toute façon, dans ce dossier, il n'y a que des photos de toi. Ouais, c'est plus ça. C'est comme ça que je l'ai fait. Ouais. Il est capable de reconnaître Gaëtan, ta tête, parmi tous les fichiers de ton ordinateur. Ça lui prendrait plus de temps, il va galérer ça. Mieux vaut quand même le guider un peu. Bon, tac. Il a fini ou pas? Alors, il a fini, je crois. Et voilà. Yes, let's go! C'est pas si mal quand même. On peut me reconnaître à peu près. Bon, je pense que la mère m'aurait. Mais tu vois, il y a quand même ce flou en premier plan. Le flou derrière, c'est quand même plutôt. Il n'a pas mis le nouveau logo par contre. Il n'a pas mis le nouveau logo. Mais hier, il m'avait fait un test avec. Il m'avait flouté la marque Adidas quand j'avais testé. Donc c'est quand même plutôt clean quand même. Enfin, tu vois, ça fait pas du tout Shutterstock. Il y a un problème que vous remarquerez avec Nano Banana ou les IA. Il n'y a aucune femme. Si tu lui demandes un truc, genre une école d'ingé, ça marche pas. Et pourtant, dans mon prompt, je lui ai dit de mettre de la mixité, il ne le suit pas. Et c'est quand même terrible. Il n'y a aucune femme sur cette image-là. Pour en discuter, c'est vaste, mais dans le domaine de la santé, c'était flagrant sur les modèles prédictifs. Il y avait des biais liés aux datasets et aux données sur lesquelles ils étaient entraînés. Typiquement dans les essais cliniques, c'est que sur les populations caucasiennes. Les médicaments, les essais qu'on voit, c'est sur les populations caucasiennes. Parce que les données sont actives sur ces personnes. Donc c'est possible qu'il ait appris et qu'il. Ah, il y en a une. Il y en a une. Il a suivi le prompt. Ouais. Bizarrement. Ouais, c'est vrai que. Alors, c'est vrai que c'est le même, il a copié. Ouais, ça va être pas. Hein. Après, voilà, on peut mettre plus. Mais ce qui. Oui. Bah là, c'est une scène avec beaucoup de personnages et compagnie, mais il faut quand même se dire que, tu vois, même dans 2 mois, si on arrive déjà à faire ça, on peut quand même piéger sur un coup d'œil rapide. Tu peux te faire avoir. Ah, la foule est maintenant mixte, qui me dit. Attends, photo AM finale V2. Let's go! Ah oui! Là, on se fait plus avoir. Il y a Martine de la buvette. Ouais, là, du coup, effectivement, il m'a mis un harem. Bon, allez. Sur ce, si on veut une app dans 1 heure, il va falloir que je m'active un petit peu. Voilà pour les skills. Donc, la photo en direct, on vient de le faire. La partie API, je vais peut-être pas m'étendre dessus, mais c'est vraiment le fait de pouvoir consommer. Enfin, si vous voulez vraiment mettre un petit chatbot de chez vous, la génération, par exemple, là, la génération d'images, ça passe par une API et m'a coûté 4 centimes parce que j'ai appelé Nano Banana. Vous voulez le mettre chez vous, bah, vous pouvez le faire aussi, effectivement, en appelant la partie API. C'est pas votre abonnement qui va couvrir des choses que vous allez laisser, par exemple, à tous les utilisateurs. Votre abonnement est pour votre usage. Par contre, effectivement, si vous faites une app et vous voulez des choses avec de l'IA dessus, là, vous allez payer à la requête. Donc, c'est là où il faut vachement contrôler si vous mettez du Haiku, si vous mettez du Opus. Parce que si vous mettez du Opus pour tout, à la fin, la facture, c'est pour vous et la marge, elle n'est plus pour vous. Donc, c'est là où il faut faire attention, tandis que sur l'abonnement, si vous ne l'utilisez pas trop, que vous êtes large, c'est un peu moins un enjeu économique. En revanche, dès que vous utilisez, enfin, vous mettez l'IA dans les produits que vous mettez à disposition de vos clients, c'est là où il faut faire vachement gaffe. On a créé Routine, donc ça c'était quelque chose qui est sorti hier après-midi. J'ai fait juste un premier test cet après-midi pour tester. J'ai déjà moi une veille qui existe, historique depuis quelques temps, mais comme ils ont tout cassé depuis le début de semaine, je peux regarder ce que ça donne, mais vous avez une veille donc, où typiquement tous les jours j'ai quelque chose qui se pousse comme ça chez moi, avec des sujets à la fois sur la partie IA,
à la fois sur la partie soloprenariat, freelancing, et à la fois sur la partie conseil carbone, et à chaque fois sourcé. Donc comme ça, moi j'ai ma veille perso tous les jours qui sort. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire sans savoir coder. C'est des choses qui ne demandent pas une sécurité incroyable. Et on va vous dire non, il faut des devs absolument pour faire ça et mettre 8000 euros. Non, vous pouvez faire ça avec Cloud Code, Cloud Cowork. Vous pouvez créer maintenant, enfin même du coup là aujourd'hui avec Routine, rentrer chez vous et faire une dev qui arrive soit là, soit dans un draft Gmail, comme ça vous l'auto-envoyez le matin, ou sur votre Notion, enfin peu importe sur quoi vous le voulez. Mais ça, c'est clairement une idée de produit où on a tous des piliers différents. Il y a des newsletters payantes, gratuites, la veille ça peut prendre du temps. Et là, moi je sais au moins comme ça, je peux avoir des idées, surveiller ce que je retiens, et je peux avoir aussi parfois il me sort aussi parfois des idées de contenu, de visuels à créer. Ceux-là ils ont été cassés, mais il peut me donner des choses, des idées de contenu, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant et à chaque fois je clique n'importe où et j'ai la source qui sort derrière. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça foire. Okay. Pourquoi il me laisse ça, je sais pas du tout. Ça, on va quitter ça. Donc en fait, le champ des possibles est assez infini. Enfin, c'est plutôt ça. Enfin, l'idée, c'est sur cet atelier, c'est plus de vous dire, en fait, ça, j'aurais peut-être pu le faire avec l'IA plutôt que de me faire chier moi-même. Des questions sur la partie agent? C'est pas agent, pardon. Vas-y. Schedule. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a la même chose sur LinkedIn, sur des providers de base de données? LinkedIn, il est pas sympa pour scraper. Il est un peu pénible. Parfois, je sais pas pourquoi il va réussir à me chercher quelques profils et compagnie, mais il a du mal. Parfois, il peut enrichir, aller chercher, mais il est pas très bon. Faut regarder avec Happify peut-être, qui te permet de scraper de la donnée. Ouais. C'est une bibliothèque de scrapper. Et si tu le relis à Claude, plus Happify te donne un crédit de 5 euros du mois. Et tu fais déjà plein de choses avec 5 euros. Et après, tu lui dis, va scraper Google Maps, va scraper LinkedIn. Il va connecter à Happify, il va trouver lui-même le meilleur scrapper pour faire le job. Et il va faire le job, il va te récolter la donnée. Happify, je pense que c'est pas mal. Ça va te passer par là en direct, il a un peu de mal. Instagram, il est pas mauvais. Instagram, il est pas mauvais. Parce que là, j'ai commencé un compte de zéro. Je voulais regarder un peu comment il pouvait regarder comment ça pouvait marcher. Et il y a des choses, il y a des dossiers sur GitHub qui peuvent exister, qui peuvent te dire un peu les limites qu'il ne faut pas dépasser. Typiquement, au début, pour se connecter tous les jours, moi, ça m'embête de tous les jours essayer d'aller liker 20 comptes à la main. Et du coup, juste cette opération, je lui donne un peu liste de concurrents, il va ajouter 20 comptes et puis il va regarder pour lancer un petit peu le compte. Parce que je suis reparti de zéro là. Bon, je suis jamais allé très haut, hein. Je suis toujours allé à quelques centaines. Je déteste Instagram. Mais bon, il faut bien. La partie agent, on l'a pas beaucoup vu. Là, c'est un agent qui tourne de manière quand je lui demande. Hein. Typiquement, si je vous montre à quoi ça ressemble, c'est du live. Vous avez les routines qui sont arrivées ici. Vous avez les routines qui sont là, celles que j'ai créées. Typiquement, là, la veille quotidienne. J'ai un rapport qui me dit tout ce que j'ai fait dans la semaine et ça me permet d'avoir une synthèse de toutes les sessions que j'ai faites. J'ai un signal hebdo un peu business de me dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des boîtes dans mon secteur qui pourraient avoir besoin d'un coup de main sur un sujet, par exemple carbone, climat. Il peut aller chercher aussi des... Merde. Comment s'appelle ça? Les appels à projet public, là, les appels d'offres qui ont été publiés, etc. Ça te prend beaucoup en token? Là, en hebdo, ça va. Et ça rentre dans l'abonnement. Okay. T'as un truc qu'ils ont sorti la semaine dernière qui s'appelle Manage Agents, qui fait un peu la même chose, mais ça coûte 8 centimes de l'heure, plus tes tokens en API. Ça, c'est plus si tu dois mettre ça dans des entreprises. Okay. Si tu dois le déployer dans des entreprises pour que ça partager. Mais là, pour l'instant, on est tranquille. Et prend dans le hebdo et pas dans la session actuelle? Les deux, du coup. Okay, oui. Mais c'est pas de l'API. Et là, tu vois, tu as ton calendrier de ce qui va tourner. C'est quoi, c'est un Google Agenda après? C'est relié à un Google Agenda? Ça non, je pourrais. Pourquoi pas. Mais là, c'est eux qui vont me dire demain à 5h, ta veille, elle va tourner. Et là, il va chercher aussi le contenu. Ouais, c'est son programme de ce qui doit tourner. Et sinon, sur le calendrier, t'es relié à quel calendrier? Enfin, ça peut se relier à quel type de calendrier? Ce que tu veux. Je n'utilise pas le calendrier, mais tu peux connecter directement à ton agenda. Ouais. Pareil,
sur la partie web, moi, je fais quand même gaffe sur la partie Gmail, je lui autorise les drafts, mais je lui autorise pas d'envoi. Oui, tu les Ça va vite. Ouais, ça... Qu'est-ce que je peux... Tac, je continue du coup. On arrive au bout. Allez, tarifs. On parle un peu tarifs. Globalement, il y a 3 types d'utilisateurs. Ceux qui veulent tester en gratuit, Claude, qui va donner de la possibilité d'avoir le chat, d'avoir des projets, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez organiser vos projets en disant, voilà, ça c'est mon projet perso, ça c'est client 1, client 2, dev interne de mon entreprise, peu importe. Vous pouvez en avoir jusque 5, je crois, sur le plan gratuit. Je n'utilise pas vraiment ça vu que j'ai l'arborescence à côté. Pro, je pense que c'est un bon conseil. Après, chacun a ses outils. Typiquement, la semaine prochaine, il y a quelque chose avec Dust, donc c'est en fonction de comment vous vous sentez à l'aise avec les outils. Mais si vous voulez creuser cette piste-là, pour le prix de 3 bières par mois, je trouve que c'est intéressant de les mettre sur Pro. Ça ne veut pas dire que je bois 3 bières de moins, mais je pense que c'est quand même intéressant de partir sur ça. Et après, c'est vraiment un usage plus dev, power user. Enfin, il faut vraiment y aller pour commencer à aller choper les 100 et les 200 dollars par mois. Et le vrai conseil qui est dans ça, c'est prenez un abonnement mensuel et pas annuel. Tout va tellement vite que ne payez pas 2000 € pour me dire comme ça, je suis tranquille à l'année, j'ai pris mon truc de 100 balles. Vous ne ferez pas d'économie parce que demain, si OpenAI détruit tout et vous rend caduque Claude ou qui change les règles du jeu, etc., ou qui referme les vannes, là, on a beaucoup de tokens pour 200 balles par mois. Tout peut tellement changer vite que mieux vaut avoir un seul mois d'engagement. Ouais, ou même pas. Moi, j'ai une question. Le GPTS sur ChatGPT, est-ce que là, on a l'équivalent? Ce serait où l'équivalent? C'est quoi GPTS? C'est GEM sur Gemini. Enfin, c'est En fait, c'est les skills en fait du coup. ouais, voilà, c'est ça en fait. Ouais, bah, c'est exactement les skills que... Non. Ouais. Mais là, du coup, si je voulais entre guillemets, importer certains de mes GPTS pour passer sur Claude. Il y a un truc maintenant, ChatGPT a créé un truc, Claude a créé quelque chose qui te permet de faire ChatGPT tout Claude. Tu peux exporter toute ta config ChatGPT et la mettre dans Claude. Okay. Ouais, parce que du coup, tu vois, t'es là. Et les GPT, t'es obligé d'avoir un abonnement en fait. T'as des choses, tu vois, t'as des vidéos qui existent. C'est la mémoire d'un autre GPT que tu veux. En fait, Claude te donne un compte à config que tu dois donner à ton GPT. Ouais. Et GPT en fait sur ton historique que tu dois aller coller dans ton flux. Ça peut prendre du temps. Et là, tu parlais de token. Moi, je sais pas comment ça marche. Un token, si on peut faire un équivalent, Ouais, c'est à peu près un caractère, quoi. C'est un petit peu moins qu'un caractère. Une lettre, entre guillemets. Là, à $20 par mois, Non, ça va être un peu léger. Demander à Révi qui se fait cramer, etc. 20, tu peux vite les taper. Je me gratte un peu les veines tous les jours parce que j'ai pas assez d'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. C'est un bon début. Il ne faut pas mettre tout ton business lié à ça parce que tu peux vite les taper. En gros, ça marche. Vous avez votre usage. Ici, paramètres, utilisation, l'usage. Vous avez des sessions. Une session, ça dure 5 heures. Elle s'active au moment où vous envoyez votre premier prompt. Donc, si votre premier prompt est à 9 h du matin, la session, elle va courir de 9 h à 14 h. Une fois que la barre est pleine, s'il est 13 h, vous ne pourrez plus utiliser votre abonnement. La barre se remplit très vite quand vous avez le modèle 20 balles et quand vous avez 200, elle se remplit un peu moins vite, enfin 20 fois moins vite. Et vous avez la même limite hebdo, donc là moi c'est vendredi 10 h qui va se remplir. Si j'atteins les 100% par exemple ce soir, pendant 2 jours, je ne peux pas l'utiliser, je peux passer en extra usage qui est ici pour avoir l'utilisation supplémentaire. Mais bon, ça se crame très vite. C'est combien de temps la limite hebdo là pour toi? Ici, c'est une semaine, ça va être jusque vendredi 10 h. J'ai utilisé la moitié, on est mercredi, donc je suis pas mal. De ma limite. Et c'est là où ils sont flous. C'est ça la question. En fait, tu as une licence pro qui coûte 20 $ par mois. Ouais. On ne te dit pas c'est égal à tant de tokens. Ça, ils ne le disent pas. Et ça, c'est un peu Anthropic qui choisit. Okay. C'est toi qui vois, ah, ça crame, ah, ça va, j'ai de la place, j'ai pas de place. Okay.
Et max, à 100 et 200 dollars, c'est 5 fois plus ou 20 fois plus. Mais tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Donc c'est juste, tu n'as que ça comme information derrière. Tu peux avoir des rapports de combien tu as consommé et avoir un peu de rétro-ingénierie si tu voulais vraiment savoir. Mais c'est un peu Anthropic qui fait un peu la pluie et le beau temps sur cette affaire-là. Mais alors, si tu dépasses, t'es facturé ou t'es bloqué? Tu es bloqué. Bah non, mais les deux, si tu veux. Enfin, Tu peux passer au-delà, mais tu es bloqué. Oui, tu vas pas te retrouver avec 20 000 € en moins demain. Ouais, non, mais par contre, si tu ouvres une clé API, là, il faut mettre des limites. Comme ça, si jamais tu te fais voler ta clé par inadvertance, imaginons que tu fais un produit ou tu mets un chatbot dans un de tes produits. Là, tu mets une limite, comme ça, tu es tranquille, tu sais que tu seras bloqué. Autant avoir un plafond. C'est un peu un pilier de sécurité. Ouais, alors il y a un truc, c'est ça l'astuce. C'est ça l'astuce. Votre session commence au moment du premier prompt. C'est-à-dire qu'un truc qui est malin, si vous savez que vous voulez faire 2 sessions dans la journée, faites pas votre premier prompt à 10 heures, sinon vous allez faire 10 heures, 15 heures, vous êtes bloqué, etc. Vous levez, il est 8 heures. Bonjour, Claude. Ça lance le compteur. Comme ça, si vous arrivez au bout de votre session des 20 balles à 11h45 midi, vous allez manger. Vous revenez 13h, nouvelle session. Et ça peut être une astuce qui fait que vous avez 2 sessions dans la journée au lieu d'une. Mais quand tu dis une session, c'est genre, tu peux faire différentes choses. Ah oui, tant que t'es pas atteint, tu fais ce que tu veux. Autant de... Ah oui, non, enfin, quand je dis une session, c'est autant de... Tu peux ouvrir 1000 sessions si tu vas 1000 fenêtres sur ton ordinateur, faire tourner tout le monde. Tant que tu n'as pas utilisé ce qui t'était alloué comme token, tu... Non. Oui, mais il va te dire, attends, il va dire limite jusque 13h, tu ne touches plus. Ouais. Oui, il peut commencer... Bonne question. Parce que là, du coup, je sais pas si mes sessions vont commencer à 7h du matin. Je sais pas. Ouais, bah oui. Ouais. Bah oui. Bah, la routine, c'est le nouveau nom de schedule task, du coup. Je crois que dans Cowork, il a encore schedule, mais depuis aujourd'hui, moi, c'est vraiment mes schedule tasks qui sont devenus routine. Ça tourne encore, Paul Hugo, sur la DJI? Ouais. Ok. Moi, je sais pas si je tourne encore ici. Ça tourne encore ici, super. C'est bon pour vous sur la partie de tarification, le petit tips usage, le petit tips mensuel. Est-ce que j'en ai d'autres? Les tips de bien passer par Haiku. Sonner suffit. Hein. Enfin, en gros, si vraiment vous êtes sur le plan à 20, effectivement, ça monte vite. Sonner suffit pour la majorité des tâches. Utilisez Opus uniquement pour les sessions vraiment de brainstorming et des choses comme ça où il va aller plus loin. Comment? Ah, de base? Ok. Tu peux choisir après le budget, mais tu peux pas. Mais ça, enfin, il est quand même très très bon, Sonner. Faut pas se dire c'est moins bien qu'Opus, ça suffit. Il y a un truc pour celles et ceux qui utilisent Cursor. On consomme beaucoup plus vite les crédits Cloud via Cursor que via Cloud Code. Ouais, bah il est. Si vous utilisez Cursor, moi j'ai fait la bascule, ça divise quasiment par 2 votre budget. Bah même plus. En fait, tu vois, moi j'ai fait mon bilan. Tu vois, si on est sur la status bar qui est ici. Vous voyez là, ce qu'on s'est dit là, ça m'aurait coûté 1,23$ juste de générer plus le coût Nano Banana. Donc parce qu'il a chargé tout le contexte avant et compagnie faut mettre la brand, machin, etc. Sur les 200, vous voyez très vite que je travaille un peu plus que 200 fois, 200 lignes de commande. Donc mais du coup, à quel moment les vannes vont se refermer sur nous-mêmes? Je sais pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, Anthropic est très généreux avec ceux qui payent des abonnements. Donc autant en profiter, mais c'est sûr que le free lunch ne sera pas éternel. Donc il va falloir trouver des moyens aussi de cramer moins de tokens. Il y a plein de ressources qui sont possibles, hein, de trouver le bon modèle adapté. Il y a des possibilités aussi d'envoyer moins de contexte aussi en entrée, moins en sortie. Enfin, tu as un mec, il a créé un truc, il a programmé ses réponses pour que son Claude lui parle comme si c'était un homme préhistorique qui sort des cavernes juste avec, sans verbes, etc. Ici, bon, pas besoin des verbes. Et du coup, ça crame moins de tokens comme ça. Bon, il y a des petites astuces. Bon, je pense qu'on trouvera plus intelligent, mais c'est pour donner l'idée. Voilà, donc si dans...
par rapport à chat, en fait, il faut quand même vachement moins utiliser les bonjours, les machins, etc. que tu l'utilises au final. Comme tout, ouais, ça c'est pareil que ce soit ChatGPT ou Claude, c'est pas besoin d'être hyper poli avec Non, lui. c'est pas besoin, Mais tous ceux qui ouais. l'utilisent basiquement, en fait, comme Ouais, bah c'est pas un chatbot, mais enfin c'est la même usage quoi. Effectivement, tu peux abandonner cette pratique et à la fois sur ChatGPT et Claude, ça va pas influencer la qualité de tes résultats d'être poli avec a priori. Même si on avait vu à un moment il y avait une trend aussi de dire à ChatGPT dessine-moi comment enfin crée-moi une image de comment tu me vois quand. Et t'en as qui voyaient un robot qui est en train de se faire fouetter et t'en as qui se faisait, ils voyaient un petit robot qui lui apportait des gâteaux donc. Le grand débat, est-ce que l'IA a une conscience? A priori, Anthropic n'en est plus si sûr. Donc ça, c'est peut-être pas au sens où on imagine la conscience, mais le débat est pas si fermé. Voilà. Juste pour revenir sur les abonnements, le team, il fonctionne un petit peu comme celui de chat, justement, avec un fonctionnement collaboratif, etc. En fait. Ouais, je crois que moi je l'ai moi-même, donc je pourrais pas te répondre précisément, mais oui, tu as du SSO si tu veux, tu peux avoir des teams, tu peux avoir des choses partagées, tu peux avoir, je pense qu'au niveau de la DSI, elle peut gérer aussi qui utilise quoi. Derrière, ce qui est marrant, ça ce qui est bien, j'ai vu un retour d'expérience, il y a un senior lead de Back Market, je crois qu'il a fait une vidéo sur YouTube de comment il a mis Claude dans ses équipes. Et c'était intéressant parce que lui, il a pris par exemple le plan à 20 balles pour toutes ses équipes, plus de l'API derrière. Il s'est dit, en fait, ils vont pas tous utiliser 100 ou 200. Donc il s'est dit, je prends 20 plus API. Et c'est comme ça qu'il a choisi. Donc ça peut être aussi intéressant comme possibilité quand tu as une équipe et que tu sais pas vraiment quel est l'usage de chacun. Mais lui, il pouvait piloter du coup. Et il avait le ticket moyen de ses devs derrière, il communiquait sur ça. Donc c'est possible. Donc a priori, je pense que tu as une vue entreprise à celui qui gère le compte. Ça a l'air d'être assez bien fait, mais ça, je ne l'ai jamais vu de mon côté. Ça, on en a parlé du cookie. Je vous conseille souvent le 20, et si vraiment vous voulez aller plus loin, dans tous les cas, commencez par 20, et puis, si vous voulez sur Claude, et si besoin, vous montrez naturellement, n'est-ce pas Rémi? Voilà. Ça, on en a parlé, je passe. Typiquement, ça c'est un exemple de type de skill que je peux avoir chez moi. Sur la partie contenu, sur la partie business pour écrire aussi des messages, préparer des drafts, etc. Sur la partie dev, SEO, revue de code, sécurité. Les slides, je peux toutes vous les envoyer. Et en plus, j'ai tourné exactement ce contenu. Et j'en ai fait une vidéo YouTube, donc vous pouvez avoir le replay soit là, soit en meilleure qualité. Ouais. Du coup, ça, c'est les skills, slash, tu mets. Et c'est des choses que tu trouves en libre service? Ou que j'ai créé moi-même, en fonction, les deux. C'est, si je prends des exemples, Photo Gaëtan, a priori, c'est moi qui l'ai créé. Oui, je le retrouverai pas. Ouais, tu vas pas le trouver en libre service. Si tu fais ce que tu veux, mais celui-là, il est pas public. Mais comment tu les mets public, pas public, en fait? Comment on sait ça? Ça, si tu t'as pas fait de manip particulière, tu crées un skill chez toi, il est chez toi et c'est tout. C'est une commande comme une touche. Comment je vais les chercher si ça peut m'intéresser? Ouais, typiquement, soit tu demandes à Claude d'aller te les chercher, de faire une revue, d'aller chercher les bons skills. On va pouvoir regarder, après j'ai des exemples de skills que j'ai installés. Et typiquement, si je fais par exemple sur mon fameux repo que j'ai créé, Claude Carbone qui est ici, en fait, une fois que tu tapes cette commande curl, ça va te donner les skills, par exemple Carbon Card et Carbon Report, chez toi. Tu es dans ton terminal, si tu fais Carbon Card, tu vas avoir cette photo qui va apparaître avec tes propres données. C'est typiquement un exemple de skill que j'ai pu créer. Donc là, aujourd'hui, si tu es dans Claude, tu installes chez toi, tu fais Carbon Card, il ne se passe rien. Tu ajoutes cette commande, tu as téléchargé du coup un script chez toi, et tu vas pouvoir du coup le script qui crée ce truc. Il y a un catalogue, je crois, c'est Everything, Cloud Code, GitHub. Donc là, tu as un repo avec 150 000 étoiles, il est plutôt pas mal. Ouais, exactement. Et lui, tu peux lui dire à Cloud Code, tu prends ça, tu vas le voir. Pas tout prendre, mais tu vois, là, tu vas lui dire, est-ce qu'il y a des... J'en ai marre de voir ces photos de victoire. Là, je rouvre un terminal.
Et là, en fait, tu vois, tout simplement, en fait, la logique, c'est de se dire, voilà, j'ai vu un repo qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des skills que je pourrais ajouter à ma config? C'est un espace où tu peux, t'as un peu les codes de l'ensemble des développeurs que tu mets soit en public, soit en privé. Donc moi, j'ai tous mes repos, donc mes dossiers qui sont en privé, sauf celui-là qui est en public, mais c'est un espace de stockage de mon code et qui permet de versionner facilement ton code de fil en aiguille, au fil des versions. Ça t'évite d'avoir V1, V2, V3, et si jamais tu le perds sur ton PC, tu n'as plus qu'à le récupérer sur ton PC. Et surtout, ça permet la collaboration en équipe. C'est-à-dire que moi, ils ont tout un système de versionning qui est assez fort. C'est-à-dire que moi, si je travaille sur une feature, je la pousse. Un tel a travaillé sur une feature, il la pousse. Comment on va merger les deux? Parce que c'est pas exactement les mêmes fichiers ensemble, etc. Et ça va se faire au sein de GitHub et tu vas réussir à merger l'ensemble de tes fichiers. Mais tu peux l'utiliser toi tout seul sur GitHub. Et moi, j'ai même poussé une partie de mon studio là, va sur GitHub, comme ça, je peux l'avoir à distance sur mon téléphone. Même si maintenant, il y a aussi des fonctionnalités, dispatch, etc., qui fait que tu peux utiliser ta machine. Tu as une session cloud ici, et quand tu pars dans le tram, tu peux finir de bosser depuis ton téléphone. Ça aussi, c'est possible. Mais GitHub a pas mal d'avantages derrière. Ouais. Donc ça, c'est le petit Notion. Qui est complètement gratuit, il n'y a pas de paywall, il n'y a pas de mail à récupérer, je le mets à jour au fil de l'eau en fonction de comment j'avance dans ma compréhension de Claude. Vous y avez accès ici, il y a une quinzaine de chapitres, ça commence par qu'est-ce que Claude, installation pas à pas, et après ça monte tout doucement pour que vous puissiez configurer Claude Code chez vous. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, j'ai généré des images, le nouveau chapitre que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Quand j'ai fait le MCP avec Nano Banana, pour ceux qui veulent aller chercher, c'est possible aussi dedans. Voilà. Ça, vous y avez accès. Paf. Sur détection de lead, c'est quoi exactement? Ici? Non, il est où détection de lead? Signal, ici, c'est un truc. Alors, on va demander. Ça me permet, c'est un truc que je fais tourner toutes les semaines et qui va permettre d'aller scraper en fonction de ce qu'il sait de moi et ce que je cherche, des leads, et il va me les mettre dans une base Notion. Là, je diverge un peu, hein, mais. Tu le fais chercher sur quoi là? Là, il peut, Internet globalement, enfin, il va chercher. Après, tu vas aller dans le prompt, il a des sources spécifiques. Tu vas signaler, on va parler des appels à projets, des choses comme ça. Les appels d'offres, pardon. Il va chercher, puis LinkedIn s'il y arrive, mais il va surtout regarder des Welcome to the Jungle aussi. Il va regarder l'actu. Typiquement, moi sur le climat, si jamais il y a une grosse entreprise qui prend des engagements climat, ça veut dire qu'il va savoir certainement il y aura des feuilles de route derrière. Donc peut-être besoin de bras pour opérationnaliser ça. Donc il y a des choses comme ça. Une startup qui lève des fonds va certainement recruter. Ou enfin tu vois des changements Et du coup effectivement si je me signale ici, j'ai quoi? J'ai signaux qui traînent. C'est pas celle-là du coup. Pourquoi elle est vide? Hop. Je sais plus où. Signaux. C'est celle-là, non? 11 avril. Attends, lead. Donc là j'ai des leads qui traînent. Là j'ai des signaux. Alors pourquoi les signaux ne marchent plus? Bonne question. Tac, tac, tac. Ouais, mais je peux regarder un peu ce qu'il a fait sur Scheduled. Ah bah attends, non, je suis complètement, c'est là. Désolé, c'est dans check. Routine. Sur les skills aussi, c'est qu'on peut les installer à plusieurs niveaux. On peut l'installer sur tous les jobs, pas que dans un projet, on veut vraiment cloisonner. Je sais que moi, quand j'utilise des skills, c'est vrai que j'installe que certains projets. Parce que il l'a mis où, lui? Je ne vais pas me retrouver avec une liste de il l'a effacé. Une connerie. Attends. Dans les bonnes pratiques de Claude, à la différence de ChatGPT, on va faire ces dossiers. Donner accès à Claude à ce dossier. Et moi, par exemple, j'ai un dossier particulier. Et je sais que quand je demande à travailler sur un truc, avec un skills, il ne va pas aller fouiller ailleurs, il va bosser que sur ce dossier-là. Donc c'est plutôt confortable. Ça, c'est cool. Ça, typiquement, là, donc les signaux ont tourné la semaine dernière. Et du coup, j'ai les titres de ce que je cherchais. Tu vois, genre
Monin recrute expert carbone. Si je vais aller faire des sirops dans région parisienne, enfin tu vois, s'il recrute un expert carbone, ça veut dire que pendant 3 mois, il n'y a personne. Là, c'est Claude qui a alimenté ce. Ouais. Qui a alimenté ce Notion, il me les a scorés par pertinence par rapport à moi. Bon, il sait que j'ai déjà travaillé avec SNCF. Il m'a sorti des choses intéressantes en lien avec SNCF, typiquement. Donc je peux regarder, tu vois, cherche SAS, bilan carbone plus trajectoire. Et donc là, je trouve des choses directement chez moi. Et du coup, derrière, va me trouver le contact aussi. Et derrière, j'ai plus qu'à regarder ce que je peux faire avec. Et le lien LinkedIn aussi qui traîne. Donc ça tourne une fois par semaine. Pas besoin, enfin, ça bouge pas non plus. Il n'y a pas besoin de réactivité à la journée, sachant que la veille, par exemple, l'IA, ça peut bouger très vite. Il faut s'adapter. J'ai mon premier lead aujourd'hui d'un client, enfin Claude Carbone, donc j'avais fait un post LinkedIn qui a plutôt bien marché et du coup j'ai extrait, donc j'ai une vidéo qui sortira vendredi sur cette partie-là. J'ai extrait tous les likes de ce post-là et après, dans ces 600 personnes qui ont liké le post, tu as peut-être toi, mais du coup tu n'es pas forcément un lead chaud pour moi par rapport à ce que je fais. Donc du coup, au lieu de taper tout le monde et d'envoyer des connexions en mode merci Johan, nanana, il va juste me choper les 30-40 qui sont intéressants et du coup là j'ai envoyé des messages semi-automatisé, je les ai revus, à chaque fois c'est parti de moi qui ai regardé le truc, et j'ai un premier retour, enfin là j'ai pas mal de boîtes de conseils typiquement avec qui j'échange, plus une DSI numérique responsable avec qui je vais échanger dans la semaine à venir, donc ça c'est plutôt très cool. Ça date d'il y a 1 heure l'info. Donc ça je suis plutôt content, cette partie-là. Ouais non c'est cool. Ça c'est lui qui crée un score, après c'est à toi de voir comment tu joues sur les paramètres. Capable de se connecter à ton LinkedIn et détecter tous ceux qui like, comment des gens qui font la même chose que toi. Bah plutôt ouais, je pense avec Apify que j'ai pas encore connecté. Je pense qu'il y a moyen, mais LinkedIn est un peu chiant. Faut savoir que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est sur LinkedIn, tu peux exporter toutes tes données, tes connexions et tout ça Ouais. en CSV. Et après, tu Oui. mets là sur Cloud. Et après, ça, il pourrait. Donc, tu exportes quoi de LinkedIn? Tu peux Tout. choisir. Pas. Mais si tu vas sur LinkedIn, ton profil, tu as des options d'export de données et tu peux choisir après tes connexions, tes interactions, tes messages, toute une sélection que tu peux faire. Et tous les SaaS t'exposent en fait. Ils sont obligés de te donner un moyen de récupérer tes données. Donc ça leur fait chier, ils vont dire que ça prend 24 à 48 heures, etc. Et c'est planqué effectivement à la 5e page, je sais où, mais tu peux leur demander. C'est pas du live entre guillemets, mais tu peux faire ça. Après, tu as des outils, donc soit du Apify, soit des Phantom Buster, tu as plein d'outils dans tous les sens que tu peux aller taper et payer pour chercher la donnée LinkedIn, mais qui vont utiliser autre chose que ton adresse IP sur laquelle tu vas te faire ban. Ils vont te promettre que c'est plus sécurisé chez eux. Mais c'est possible. Mais c'est pas si simple. Enfin, c'est toujours un peu fragile. Est-ce que tu as des bons use cases qui reviennent de. C'est pas Data.gouv, c'est. Si, c'est Data.gouv. Si, Data.gouv qui a ouvert son MCP. Je ne l'ai pas testé encore. Je crois que c'est un peu instable, mais que ça marche pas si mal. Je l'ai utilisé pour les mairies, pour la prospection des projets. Ça te permet de te connecter en fait. Alors, c'était pas Data.gouv, mais c'était l'INSEE directement. Via la l'INSEE, de taper dedans, les communes, tu as les noms des maires, les adresses mail, les contacts, les numéros de téléphone. Et après, tu peux le faire classifier par ordre poétique. Si tu as des cibles, moi, je le suis circulaire. Donc, je vais pas, il y a des bords qui sont moins bien que d'autres. Ça te permet de placer tout ça. Et ça, cette petite prospection, ça a pris 5 minutes. Parce qu'il y a des bases de données publiques gratuites. Mais en fait, ça fait un moment qu'il y a des bases de données publiques gratuites. C'est quoi la différence? Il y a pas de connecteur. Ouais, c'est pas vrai, c'est pour un user. En gros, tu peux discuter avec via le MC. Ça vous va de passer à la partie 2, qui est du coup la création de l'app de mentorat. Donc là, on a un dossier qui est vide que j'ai appelé maillage 1504 live. Il n'y a rien dedans. C'est juste sur mon fichier ordinateur, si je vais sur mon Finder. Puff. Gaëtan. Code. Pas de triche. Il est où maillage? Il n'est pas dans le code? Je sais pas où je l'ai mis. Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de fichier. Mais vous l'avez vu, non? Je suis con ou quoi? Là! Non, ça c'est test. Vous voyez le live? Je sais pas où j'ai mis.
C'est qu'il est peut-être pas au bon endroit. Je sais pas où j'ai mis. Je sais pas où j'ai mis ça. Open. Ouais, normalement, il est là. Hein. Non, c'est mon fichier. Je sais pas où il est. Bon. Ouais. J'ai toute une DA autour de noms de bouffe italienne. Je pourrais vous faire des petites démos après. Bon, je sais pas où il est, mais bon. Et donc, l'idée, c'est qu'on part de rien, on va créer une app. Donc, mon Claude Code a un peu plus d'entraînement que si vous le démarriez de zéro. Donc, on va utiliser des skills que j'ai déjà aussi chez moi. Ça vous permettra de voir aussi d'autres types de skills. J'ai récupéré sur la partie test, maillage test, pardon, on l'avait ici. J'ai doc public, j'ai un export et j'ai une présentation. Ça va me permettre de récupérer des couleurs et un CSV avec les membres de maillage. Donc ça, je vais pouvoir le récupérer. Toc, je reviens là. Je vais foutre ça là. Maillage, un export. Ce qu'il me raconte. Voilà, juste un export. C'est quoi ça, un maillage? Il est là. On peut le move. Ah, il vient là. Oui. Pourquoi il n'en veut pas? Il commence à m'emmerder. Pourquoi? Ça y est. Ouais, c'est sûr. Je sais pas où je suis là. Je crois que j'ai pas du tout ouvert le bon fichier. On va refaire ça propre. Je vais me remettre là, là. Code, nouveau folder. On va mettre ça avec des grosses majuscules, on sait jamais. C'est pas du tout. Les devs vont me détester. Test 2, comme ça il est là. Allez. C'est des. Je me fous juste en maillage. Test. Comment il s'appelait lui? Non, maillage 1504. Test 2. Voilà. Ok. Et maintenant j'ouvre Claude. Ok. Là j'ai rien dans le fichier. Confirme-moi que je n'ai rien dans le folder. Je vais virer un peu tout ça là, ça sert à rien. Hop, voilà. Ok, le fichier est vide, on peut démarrer. À partir de là, donc je souhaite. Là, vous pouvez me dire en fait qu'est-ce que vous voulez en fait sur la partie. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est pas de partir balle perdue. Dans Claude, vous avez un truc qui s'appelle plan mode ici. L'idée, c'est d'abord on fait le plan. Une fois on fait le plan, on se met vraiment dans une salle avec Claude. Et une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut, on l'envoie. Si vous l'envoyez dans une mauvaise direction, vous avez juste perdu une heure. Mais c'est pas du tout ce que je voulais cette affaire. Et donc du coup, vous allez pouvoir recommencer. Donc là, on va partir en plan mode pour savoir un peu quelle feature on veut. Conseil, c'est démarrons petit, c'est notre premier projet ensemble. N'allons pas tout de suite mettre de l'IA dans tous les sens et des choses complexes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une app de mentorat basique fonctionne? Bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait dans une app de mentorat? Je vous rappelle qu'on a ça. Hein. Ce fichier. C'est un endroit dans lequel on voit des gens qui sont les membres, je suppose, à l'annuaire. Quelles sont les compétences aussi? L'agenda. Des dispos. Je vais dire oui, mais pas fonctionnalité MVP pour éviter d'avoir le double, le côté back-end maillage. Enfin, je vais te. On va faire simple, vitrine et petit annuaire. Ça te va. Mais oui. Compétences recherchées. Est-ce qu'on peut pas mettre un truc où on écrit j'ai ça comme problème, indique-moi quelle personne se.
un champ de saisie. Je cherche Ouais. telle expertise. Des petites annonces. Combien de mentorats est-ce que la personne a déjà proposé? Suivi Combien de mentorats du la nom. personne a fait et combien de mentorats Mentorat par personne. Sollicité. Donné. Ça, tu veux savoir un peu qui sont les profiteurs. Euh, Vous connectez ça à WhatsApp, vous envoyez un message. oui, mais là, dans les 45 minutes, on va faire simple. Mais ouais. Mais oui, on pourrait effectivement après de la notif, en fait, hein, soit du mail, soit du WhatsApp. Ça, c'est effectivement tout ça derrière, c'est possible. Bah, je vais lui dire construis-moi des user stories. Enfin, des user stories. Les user stories, c'est un peu en tant que maillon, je souhaite pouvoir faire ça. En tant que maillon, je pourrais pour mon app. Là, on va être que des users. Ouais, tu vas être Jedi, Padawan en fonction, effectivement, c'est ce que tu es la personne qui va te mentorer ou la personne qui va mentorer. Mais effectivement, il peut regarder les deux cas. Si tu es le mentor, alors tu dois recevoir une notif quand quelqu'un t'envoie un message. Si tu es le mentoré, il faut que tu puisses rechercher, etc. Seul petit passage technique, je vais le forcer. Construire à l'app. Tu veux mettre univers Jedi Padawan? Comment? Je veux jouer sur le côté Jedi. Cherche un mentorat. Et Padawan. L'inverse. J'ai pas vu tous les Star Wars, mais jusque-là, je l'avais quand même. Côté Padawan, cherche un mentorat. Jedi. Après, on aurait pu faire bandana orange, bandana bleu. Hein. Propose des expertises. Ok. Bon, je vais le laisser tourner. Pendant ce temps-là, moi, je vais créer juste un petit fichier. Je vais essayer de lui remettre new folder dedans. Je vais mettre fichier. J'ai récupéré la charte graphique que Sarah m'a filé de maillage. Je vais y arriver ou pas? Hop. Donc j'ai une charte, ça va permettre de récupérer les couleurs typiquement dessus. Je fais n'importe quoi. Hop. De récupérer la charte graphique derrière. Hop. Public. Et l'export ici. J'ai le CSV, j'ai les photos qui traînent dedans. Et c'est bon, là il est passé. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais au moins on a tout. Ok, donc là en fait, on lui a pas donné assez d'infos. Tac. Quel est le périmètre de l'app de mentorat? Interne entreprise, annuaire collaborateur d'une même organisation, pas de paiement, membre d'une communauté, ouverte à tous, association, maillage. Pourquoi il ne va pas écrire? Allez. Ok. S'il pouvait écrire, ce serait pas mal. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Aussi peut-être que ce soit connecté avec notre adhésion. Ouais, bah avec Yesterday typiquement. C'est là où effectivement, c'est là où il faut un MCP entre. Là, ça a foiré, donc je lui demande de reposer les questions. Ce qui est bien, c'est que ce système de questions-réponses, là, ça fait très univers. Si je ne sais pas coder, je ne saurais jamais faire. Mais dans Claude, il y a vraiment des gros boutons. Il me dit non, ça génère des questions, ça génère des réponses. Il faut calculer sur A, B, C, D. Ouais, c'est très basique. C'est très agréable. Là, je lui dis, bon, c'est pour l'association maillage, maillage.fr. Rôle. Chaque user est à la fois Padawan et Jedi, il bascule selon les contextes. Oui. Quelle feature inclure dans les stories V1? Je veux des bookings. Est-ce que je veux de la messagerie? Peut-être pas en V1, allez, je vais faire un peu plus vite. Notation post-mentorat et matching IA. Bon, je vais vous mettre allez, surtout les bookings. Plus annuaire. Hop. Next. La disponibilité de créneaux, parce que de base, le mentorat est censé pouvoir donner 1 heure de temps par mois. Ouais. Pas plus. Ah, si elle a déjà été bookée ou pas. Ouais. Parce que tu peux avoir une personne qui a déjà été trop bookée ce mois-ci et qui est donc plus dispo. Je te mets en. Là, il me demande du coup quel stack technique. Pile sa question du coup.
Il me demande quel stack. C'est le seul passage technique de ce soir. C'est quel stack. Grosso modo, si je dois simplifier, vous construisez une app, enfin un site web. En dessous, vous avez besoin d'une base de données, là où toutes vos données vont être. Enfin, si votre app nécessite une base de données avec des gens, un annuaire, etc. Et pas écrire de statique. Et en plus, après, il vous faudra un hébergement qui va pouvoir héberger votre couche applicative et votre base de données. Et ça, globalement, quand tu Vibecode, il y a un truc qui marche très très bien, c'est de prendre Vercel, Supabase, Stack Next.js et en avant Guingamp et tu demandes à Claude quand tu sais pas. Donc là, je lui dis Next Supabase, il me dit Stack habituel. Stack habituel, on y va. Et let's go. Donc là, normalement, il va recréer le plan avec tout ce qu'on lui a dit, un petit peu simplifié. Je fais gaffe un petit peu au temps quand même, pour essayer d'avoir une première page d'ici 20 minutes. Après, je vous montrerai un petit peu le backup qui reprend quelques éléments qu'on a créé, sachant que je l'ai fait tenir dans 1h15, le backup que j'ai derrière. J'ai créé la même chose en 1h15. Ça vous donnera un peu l'idée de ce qui est jouable. Et là, on va faire un plan, on va le faire tourner une fois ou deux, et puis on va voir ce que... Je vais lui dire également, je t'ai donné la charte graphique. Ici. Vous voyez, la charte graphique, ça s'appelle pas charte graphique, c'est un truc vraiment dégueulasse. On verra ce qu'il en fait. Bah, là, il m'a proposé un plan. Vous voyez, si c'était vous qui avez écrit le plan, je pense que vous auriez été un peu plus concis. Donc là, maintenant... Ouais, en gros, enfin, c'est pas le prompt, parce qu'après, il va le décliner en petit prompt lui-même, il va faire des tâches, mais c'est un peu comment il imagine le truc. Donc, maillage. Ça, c'est gros pour vous? Ouais, ça va. Une app interne, chaque membre est à la fois Padawan et Jedi. Je dois pouvoir trouver un mentor par un annuaire. Poser une demande de mentorat libre, je cherche telle expertise. Réserver un créneau sur les dispos d'un Jedi. Suivre un compteur de mentorat sollicité donné. Et l'objectif, là pour l'instant, je veux juste copier les user stories. En plus, on est vraiment lent. Comme ça, il va nous sortir ça. Donc, il va juste nous sortir un fichier user story et après, il permettra de coder. Je vous passe un peu les choses, mais du coup, on est soit Padawan, Jedi, soit membre du conseil. Donc, il pense déjà à la partie admin, quand même. Il y aura un compte, il y aura un annuaire, il y a des demandes de suivi d'activité, un admin conseil. Et il me propose pas mal de... il me propose des user stories ici. Liste à rédiger, user story, etc., etc. Je lui fais yes and bypass permission, qui est la possibilité qu'au début, vous allez utiliser Claude Code, il va vous demander à chaque fois, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Et l'idée, c'est de... Moi, je peux bypass permission, mais j'ai configuré Claude pour pas qu'il fasse des choses trop destructrices. C'est-à-dire que dans ses permissions, il peut pas... Il y a une commande, par exemple, si on fait RM dans un terminal, ça supprime certains fichiers. Il n'a pas le droit d'utiliser cette commande. Donc, typiquement, c'est bypass permission dans le cadre des limites que je t'ai posées. Sinon, il va toujours vous demander toutes les 3 minutes ce que vous voulez faire. Bon, j'y vais. Je lui ai redit que je lui ai donné l'achat graphique plus l'annuaire. Je vais lui donner l'annuaire ici. Tac. On va regarder ce qu'il sait faire. Je pense que je vais quand même un petit... Ah non, ça va être un peu déceptif si je montre l'autre app. Ouais, ça permet effectivement de vérifier que ça répond bien à ton besoin, qu'il a bien compris. Et en fait, il comprend ton besoin. Il l'enrichit pour vérifier qu'il a bien tout. Et s'il n'est pas sûr, il va te poser aussi des questions. Ouais. Donc là, je lui dis oui, mais peut-être que j'aurais peut-être, tu vois, typiquement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est là où tu peux corriger le tir avant de partir. Bon, là, il est parti. Donc là, rien ne vous empêche d'ouvrir un autre terminal et de faire d'autres choses en parallèle, de pouvoir, je sais pas, monter le bloc de maillage en parallèle si vous le souhaitez, et commencer à écrire des articles de SEO. Donc il a créé un fichier qui s'appelle user story. Donc là, on a tous nos amis. Donc là, il a tout qui est propre. Et donc, je vais lui demander d'implémenter. Là, je pense qu'il va me proposer. Donc là, il regarde un peu la charte graphique, il regarde l'annuaire que je lui ai donné.
Ça va certainement l'aider pour la suite. Il a retrouvé l'histoire du mentorat 1 heure par mois. Il ne l'avait pas jusqu'à là. Parce que dans la présentation de maillage, c'était mentionné. Donc il a lu le fichier. Et il crée un fichier brand.md avec la charte graphique de maillage. Comme ça, on n'aura pas besoin de lui répéter, on n'aura pas de problème de gestion des couleurs par la suite. Le brand.md, ça va être une sorte de skill. Non, parce que du coup, skill, ça veut dire que tu ferais /brand pour l'activer au moment où tu en as besoin. Brand, c'est plutôt, il va utiliser donc son cloud.md, et donc son cloud, il va dire à chaque fois qu'on va te parler de l'identité graphique de maillage, ou à chaque fois que tu auras par exemple quelque chose de graphique à faire, tu vas en plus choper brand.md. Donc c'est un peu le flux, il va utiliser cloud.md qui va appeler brand.md. Un .md, c'est vraiment un format texte, c'est ce que tu copies-colles dans Notion et qui se met très bien dans Notion avec les bons gras, etc. Donc là, il a écrit son brand.md, si on regarde. Ça a 13 ans d'existence, exactement, du coup, maillage. Ça, entrepreneur, 6500 followers, plus de 10 événements par an, les work and chill, le Board Invest Day, le mentorat, tout ça, il le retrouve. Il retrouve les couleurs, le bleu nuit, le bleu iris, l'orange, le rose pâle, le lavande, le crème, etc. directement en code hexadécimal. Comme ça, nous, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Les typos, il les trouve également. Il n'est pas si certain des typos, mais du coup, ils ont dit, bon, comment? Les polices, pardon. Ouais, il a dit, j'en suis pas sûr. Ouais, qui ressort, mais c'est pas exactement. Il faudra aller sur le site pour valider. Mais là, il dit qu'il n'est pas sûr, du coup. À valider. Il a retrouvé la bonne équipe, il a retrouvé le tone of voice. Voilà. Méga mal les logos. Ah oui, là, il faut lui donner le vrai logo aussi. Il va faire un truc pourri. On va lui donner le vrai logo. Maillage, public, nanana. Je t'ai donné le vrai logo également. Bon, là, il pourrait le trouver, mais je vais m'assurer qu'il le trouve. Ok. Bon, là, il finit ses user stories. Bon, il faudrait peut-être qu'il y ait un moment, il avance. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il manque encore des trucs à jour. Bon, le début est un peu long pour avoir quand même la première version, mais mieux partir dans le bon sens. L'idée, c'est que si ça intéresse l'un d'entre vous après, ça, je le mets sur GitHub ou ce que vous voulez, et une personne peut s'en emparer et se dire, vas-y, je continue le projet parce que ça m'intéresse derrière. Soit ça, soit le backup qui est créé. Là, il est en train de préparer quoi? Le plan des user stories bien défini, une par une, de ce qu'il a à faire. Donc là, en plus, comme je lui ai donné le logo, il vérifie, il va peut-être aussi se dire que le logo doit apparaître, des choses comme ça derrière. Il valide ça. Donc là, il a ajouté la palette. Ça semble bien qu'il avance quand même. Ce que tu fais, c'est on avait pris un développeur, il a mis combien de temps avant? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Bah, ça dépend du projet, mais ça. À une app de mentorat, je sais pas, je mettrais un ticket autour de 10 000 peut-être. Bah, du coup, entre 15 et 20 jours. Je sais pas. Il y a 3 ans, ouais, je pense. Enfin, ça peut. Enfin, pour avoir un truc propre. Après, sécurité, machin, enfin, l'expérience. Il va peut-être mettre une équipe avec un front, un back. Enfin, peut-être que Sophie répondra mieux que moi. C'est-à-dire que là, tu peux dire exactement ce que tu veux. Alors que si tu passes par le avec le dev et que tu vois, il fait des retraites par exemple, tu peux faire plein de retours qui vont coûter cher. Bon, bah, un texte équivalent, moi tout seul, j'avais voulu coder ça il y a 3 ans. J'ai peur du coup, mais si je fais le parallèle avec comment je l'utilise aujourd'hui, moi je fais en 1h30, 2 heures ce que je faisais en 1h30. Du coup, là, je lui dis, je veux qu'on lance le dev de la version, je veux un MVP très rapide car je dois passer à l'apéro dans 15 minutes. C'est un peu plus sale. Normalement, on fait pas ça. Mais on va regarder, là, il va avancer. Mais ouais, effectivement, ça a quand même chamboulé pour les petites apps. Tu sais, toutes les petites apps que tu payes 5 à 10 balles par mois, les Calendly, tout ça.
tu vas pouvoir les dev facilement chez toi, les internaliser chez toi. Bon, est-ce que tu as envie vraiment de passer 1 heure pour te refaire une copie de Calendly? Ça dépend de ton agenda. Mais tous ces petits trucs, ouais, tu vas pouvoir le faire aussi. Ça, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire aussi chez toi. Ah, SMS. Ouais, bien sûr. Du WordPress, j'ai codé pour la première fois des extensions WordPress. Ouais. Bah ouais, Facilement, on a codé. moi j'ai jamais touché à du Next.js de ma vie. Enfin, ça, je sais pas ce que c'est ce code qui me sort. J'ai appris du Rails ici avec le wagon il y a 2 ans. J'ai jamais codé en Next.js et bah, il me sort, enfin, pendant qu'il commence à. Je sais pas ce qu'il nous fait là. T'as des apps qui tournent en prod et ça tourne. Hein. Tu vois, si je fais. Je vais tenter un truc, mais je pense qu'à tous les coups, je vais plus me souvenir de mes mots de passe. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouverte. Si j'ouvre un de mes fichiers. Hop. Ça, c'est un outil de bilan carbone IT. Voilà, super. Ah. Je ne sais plus quel est mon mot de passe, c'est super. J'en ai pas un où je pourrais trouver plus facilement. La classique. J'ai la flemme de faire mot de passe oublié, ça peut marcher. Mais... Les gars, t'as enregistré sur l'écran. Ouais, mais ils sont pas affichés en clair mes mots de passe. Hop, c'est un mot de passe sécurisé ça. Vous voyez, ça c'est un truc qui permet d'avoir la clé verte pour les hôtels. Et vous avez la possibilité de gérer du multisite, des chambres. C'est plutôt un référentiel qu'il faut cocher, des cases à cocher, ce qui permet aux hôtels de pouvoir se référencer clé verte. Et il y a tout un dossier d'audit à monter auparavant. Et donc là, c'est que des données fictives. On peut se dire, tu vois, tu peux avoir des choses quand même plus complexes derrière qui marchent, où chacun peut se dire, est-ce que j'utilise l'IA ou pas? Est-ce que derrière... je sais plus quelle était la question de départ. Je meublais pendant que ça chargeait de l'autre côté. Mais, comment? Ça va être mis en place. Ouais, mais tu peux vraiment faire des apps complètes, solides, gestion des rôles derrière, où tu peux gérer effectivement ton activité, les utilisateurs, les organisations, enfin. Tu peux gérer du blog aussi, tu vois, ça c'est le. Donc, tu vois, blog derrière, il y a des articles là qui se balancent tout seul le 13 avril. Il a lancé tout seul cet article. Optimiser SEO et compagnie, et je commence à avoir un peu de trafic sur le site. Et vous avez quand même quelque chose de propre. Il y a un petit assistant IA, je sais pas ici, il est où Basile? Organisation. Ah, c'est ici donc. Allez, tac. Je sais plus comment il marche. Voilà. Direct preuve, etc. Il y a des choses quand même qui ça peut être assez complexe et tu peux avoir. C'est utilisé, ça. Comment? Tu nous montres, tu l'as fait. C'est en cours de démo auprès de lead. Ouais. Je sais pas. Mais ça peut passer des tests sécu propres. La gestion, enfin l'hôtel A voit pas l'hôtel B, l'organisation qui a plusieurs hôtels voit pas l'autre organisation. Si tu es manager d'un hôtel, enfin tu as toute cette partie qui est bien gérée derrière. Bon, je reviens à maillage. Hop. Il en est où? Il tourne, hein? Vous le laissez. Je peux regarder si je peux pas lui balancer pour aller plus vite. Comment? Je me demandais si ça allait vers une application ou un site, mais ça me va sur un site. Ouais, c'est un site là. Mais tu peux. C'est un lien. Ouais, c'est un site après. Là, c'est du web app, donc c'est une app. Après, tu peux créer un raccourci et le mettre sur ton téléphone. Mais tu peux aussi coder des apps en React Native directement de la même manière. Ainsi, il comprend. J'essaie de voir s'il peut. Enfin, la partie config est un peu longue. Je vais passer du coup, même du coup, c'est la partie. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire du sur-mesure sur le. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est un intérêt de faire, vu la facilité, entre guillemets, Ouais. par rapport à avant, de faire du sur-mesure par rapport à un business ou d'utiliser des choses qui existent déjà? Je suis convaincu du sur-mesure. Ouais. De se dire qu'aujourd'hui, on peut proposer quelque chose qui est hyper adapté pour nos clients. Parce qu'aujourd'hui, le SaaS a toujours été de mettre des ronds dans des carrés, et puis si tu n'utilises pas vraiment, c'est de ta faute, et tant pis, tu payes au siège. Et du coup, on a tous des millions d'abonnements derrière nous, on ne sait pas pourquoi, on a du mal. Et puis, quand tu vas dire en plus, j'aimerais bien pouvoir changer mon adresse mail, c'est pas possible.
bah, c'est dans la roadmap ou des choses comme ça. Tu vas attendre 3 mois que ta feature elle arrive, alors qu'aujourd'hui, on peut faire des choses vraiment sur mesure pour les clients. La contrepartie, c'est que si tu as N clients, tu as N projets à gérer en même temps. Donc, il faut aussi avoir les moyens humains de pouvoir faire la maintenance de tous les projets, ou en tout cas de bien mettre la partie ticketing, je ne sais plus avec qui on en parlait, pour gérer s'il y a des problèmes en prod, de pouvoir bien répondre sur l'ensemble de tes projets. Mais en tout cas, on va pouvoir faire beaucoup plus de sur-mesure. Là, un client sur lequel je suis en train d'essayer de passer la partie cyber sur le projet de bilan carbone IT, c'est un client qui a essayé d'utiliser un SaaS, qui n'en est pas pleinement satisfait. Et du coup, moi, au lieu de faire une propale, un deck PowerPoint, le soir chez moi, j'ai commencé à dev la solution. Et je suis arrivé début mars chez lui, j'ai dit j'ai fait un truc, je pense que ça peut mieux répondre à votre besoin que ce qu'on a testé pendant un an. Vous voulez y aller, vous voulez pas y aller. Donc sur le produit, j'ai convaincu. Et maintenant, l'objectif, c'est de passer du coup les autres, la partie cyber, la partie disponibilité, la partie qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe si la boîte plante. Mais sur le produit, j'ai su valider au moins ce concept qu'on peut faire du sur-mesure. C'est un peu aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'acheter un costume comme monsieur et madame tout le monde qui a été construit en chaîne. Tu peux avoir un tailleur sur mesure. Et moi, je suis plutôt convaincu par ce modèle-là, où tu vas pouvoir proposer. Après, si quelqu'un d'autre veut la même chose sur mesure, enfin l'équivalent, et que tu peux avoir un petit effet d'échelle, prends-le. Mais de partir d'un besoin client et de vraiment le contre-retour, je trouve ça intéressant. Il en est où, notre ami? Il est long. Je vais peut-être ouvrir le backup, parce que j'ai un peu soif. Et c'est un peu long. Test. Donc là, c'est pareil, hein, j'ouvre un terminal Cloud. Le flemmard ne va même pas taper la commande, il va juste dire lance l'app backup en ligne. Là, enfin, c'est même pas écrit avec des bons mots corrects. Il va me l'ouvrir. J'ai remplacé cette phrase par juste npm run dev. Hein. C'était normalement 9 caractères, mais j'ai dit que je taperais aucune ligne de code. Ouais, pas en ligne, pas en ligne. Il m'a dit, du coup, j'ai pas en ligne. Juste en local. J'ai écrit n'importe quoi. Parce que là, il est en train de tout pousser l'app de mentorat en prod. Ouais, là, il est en train de faire n'importe quoi. Là, il est toujours long. Compris, juste en local. Oui, juste en local. Voilà, il me fait juste le pnpm dev ici, qui était la commande que j'aurais dû taper. Mais que je voulais pas. Claim l'a ouverte, post 3001. Ça, c'est ce que j'ai fait avant. C'est pas ce qui va sortir. C'est juste pour gagner du temps. On retrouve cette petite landing de Padawan à Jedi. Ça, c'est 1h15 hein, du coup. On va pouvoir retrouver l'annuaire. Hop, merde. Pourquoi ça saute? Parce qu'il l'a pas. Parce que du coup, j'ai dû tout casser. L'effet démo, forcément, si l'annuaire est cassé. Hop. Attends, il est où? Je n'ai pas accès à l'annuaire. Parce qu'il me lance. Il a certainement utilisé le port 3000 pour l'autre. Il y a quoi sur l'autre port? Il y a quoi ici? C'est la nôtre? Je sais pas ce qu'il y a sur cette. Est-ce que tu pourrais me dire de ta capacité à utiliser du coup Là, pas grand chose. T'as le 200 toi? Ouais, j'ai le 200 donc. Là, ici, je sais pas. Ah oui, c'est. C'est assez visuel. Oui, c'est visuel, mais du coup, quand tu l'usage, À l'usage, au fur et à mesure, tu sais pas. Tu sais, quand tu fais des requêtes, tu ne dis pas. Tiens, Il teste 3010 là. Ah, ça, c'est la nôtre. C'est le début de notre app, celle-là. Donc, c'est le tout début de trouver un Jedi. Ça, c'est pas celle que j'ai faite en 1h15. Ça, c'est la note qu'il vient de mettre en ligne. Donc, il a essayé de refaire un logo comme il pouvait. Il n'a pas eu. Sur l'annuaire en bas, oui. Ah, mais oui, c'est clair. Et tu vois, si tu veux chercher prise de parole, tu commences déjà à retrouver Eric et Romain qui sont effectivement les deux profils sur la prise de parole en public. Et donc, ça fonctionne déjà. On a fait un prompt, hein, je vous rappelle pour l'instant. On n'a rien fait. Et après, si je veux solliciter Eric, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, est-ce que ça fait quelque chose? Sur la partie MVP, pour l'instant, ça ne marche pas encore. Donc, on va falloir continuer à chaîner
pour avoir la partie derrière qui commence à fonctionner. On a déjà une barre de recherche, il a bien meublé avec effectivement l'annuaire que je lui ai donné, les couleurs sont plutôt bonnes. Les polices, on n'est pas non plus très loin de ce qu'il y a sur maillage. Je ne sais pas si mon profil fonctionne, non, pas encore. Il n'y a rien sur cette page-là. Mais effectivement, on peut retrouver l'ensemble, il a fait un annuaire pour l'instant. Ce qu'il nous a fait... Ah, il m'a dit bon apéro. Il m'a juste dit, allez maillon, on n'a pas allé beaucoup plus loin, etc. J'essaye de vérifier juste si on peut vérifier l'autre. Pourquoi l'annuaire ne tourne pas? Ah, si, j'ai retrouvé l'annuaire. Voilà. Donc là, il y a les photos en plus. Qu'est-ce qu'on avait fait? J'avais fait trouver un mentor. S'il veut bien. Je crois que je suis pas sur la... Je pense que les deux rentrent en conflit avec le Docker qui est derrière. C'est pas forcément la meilleure idée du monde. Si je fais trouver un mentor, voilà. Et là, si je dis prise de parole, j'ai l'impression quoi. Et on va regarder ce qui tourne. J'étais allé un petit peu plus loin. Normalement, il va chercher des gens avec justement là, il y a une petite clé anthropique qui tournait derrière, qui allait pouvoir matcher et proposer un petit scoring derrière sur l'ensemble des personnes. Donc on retrouve bien Eric et Romain avec 10 sur 10, enfin 10 et 9 en fonction de ce qu'ils avaient mis sur Yesterday ou je ne sais plus quelle base, parce qu'il y a pas mal de bases où il y a des infos sur les annuaires maillons. Mais ensuite, on peut trouver aussi Aurore qui n'a pas forcément écrit qu'elle faisait de la prise de parole en public, mais elle a une boîte dans la com et de RP, donc c'est certainement, elle peut peut-être nous... Elle fait des pitchs? Elle l'a écrit? Ah bah voilà. Donc du coup, tu vois, elle a trouvé plusieurs personnes jusqu'à Rémi. Donc on peut aussi solliciter sur la prise de parole en public. Et je peux voir ton profil. Voilà. Je sais pas pourquoi il est marqué ça. C'est toi qui l'as écrit, parce qu'il y a une faute d'orthographe. Donc... C'est vieux. Hein. Et du coup, là, je peux solliciter un mentorat avec Rémi. Signé par la DRH du groupe Sud-Ouest, quand je suis parti, j'ai signé ma rupture conventionnelle, celle qui a pris cette photo. Là, tac. Il y a les workers. On ressort des... Ouais, je lui ai dit, est-ce qu'on peut prendre la photo? Il était un peu choqué. Je te demande de l'apéro. Et en fait, là, tu vois, moi, je l'avais fait en mode, je te propose 3 créneaux. Et si t'es pas content, tu m'en proposes un autre, quoi. Et je t'envoie la demande et ça arrivait chez toi. Là, le mail n'est pas parti parce que c'est pas en prod et c'est en dev. Mais l'idée, c'était ça, que ça, c'est jouable en 1h15, quoi. À peu près. C'était ce qu'on avait fait, plus quelques prompts, on serait arrivé pas trop loin sur cette partie-là. Ouais, sur cette partie-là, en commençant à dire, en plus, je t'ai filé les photos, puis en plus, tu vois, tu vas falloir lui dire qu'il y a plein de user stories. Là, il a dit, bon, je fais juste au plus vite, je fais un annuaire et tu montreras l'annuaire, elle sera très bien. Mais l'idée, c'est que si il fait toutes les user stories qu'on a définies juste avant, on aura déjà une première app assez solide en départ. Il a fait un design un peu Buddy Workers sur celui-là. Tu trouves? Sur lequel? Juste là, la partie là? Et même ça fait penser à... Ouais, bah, alors, est-ce qu'il a fait un design Buddy Workers ou est-ce que Buddy Workers a été aussi en partie vibe codé à certains moments? Oui. Tu vois, je pense que c'est plus ça qui fait que le dégradé, entre guillemets, peut-être les idées, ouais. Quand tu montrais avec le Weber à l'époque, tu pouvais faire les cartes que tu peux changer en 2 secondes, ça me montrait. Bah ça, tu vois, les carousels Claude, typiquement, se ressemblent tous. Les posts LinkedIn, tu vois, typiquement, se ressemblent tous. Et tu vois, moi, j'ai un truc qui s'appelle des anti-paternia, et du coup, dès que j'écris un carrousel, il va vérifier qu'il n'y a pas de tiret quadratin, il va vérifier. Claude est expert pour faire des triptyques. Ou alors, nanana, j'ai arrêté de faire ça. Pas parce que, nanana, enfin, il y a des structures. Et du coup, ça, tu peux construire un truc d'anti-paternia et qui fait qu'en fait, à chaque fois, ça va permettre de pouvoir éliminer ces patterns et éviter que, tu vois, moi, quand je lis des trucs, j'ai toujours la petite voix IA qui sonne. Enfin, on a déjà parlé de. J'ai l'impression que je parle comme un robot quand je vois. Tu vois, même des. Même à savoir de quelle IA ça vient. J'ai pas cette expertise, mais. Tu vois vraiment si c'est GPT ou ouais. c'est pas construit pareil. Bah, tu vois, sur les carousels, si je lui avais rien donné, et encore, hein, je vois qu'il y a encore beaucoup de patterns Claude hein, sur les carousels, tu vois, sur Instagram, il y en a de plus en plus. Mais j'ai changé le titre pour qu'il commence peut-être par une minuscule, enfin des choses un petit peu pour essayer de m'affranchir des patterns, mais c'est pas évident. Si tu lui donnes rien, c'est hyper générique. Voilà. Je suis arrivé au bout. Donc ça, ce soir, on n'a pas de dev ensemble.
C'est le mini moment promo. Si vous voulez vraiment mettre tout ça en place, il y a la possibilité jeudi prochain, il me reste encore 3 places. J'organise mon premier atelier sur une journée complète. Où vous partez de là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai jamais ouvert un terminal pour la majorité ou alors pas encore d'avoir une app complète. Et en une journée, vous pouvez passer largement, ça, ce site maillage, il peut être en prod chez vous, publié, quoi. Une idée que vous avez, et du coup de partir sur des bonnes bases. Quelle info je peux donner? Le prix, 149 €. Donc j'ai fait le prix le plus bas possible, juste pour que l'atelier ait lieu. Il y a déjeuner et bière incluse, et je crois que j'ai même mis un code maillage 33 en plus, avec un M majuscule. Enfin bref, sinon vous venez me voir, quoi, c'est le plus simple, si vous avez la dispo jeudi prochain. Et je serais ravi de vous compter sur la petite team qui apprendra Claude la semaine prochaine. Il y en aura 7 personnes, il y a 4 inscrits pour le moment, qui sont tous très cool, qui ont tous un niveau, a déjà utilisé Lovable, les profils c'est plutôt effectivement, il y a du product, il y a un mec qui a monté une boîte à un moment et qui est reparti en freelance à côté et qui veut se mettre aussi à Claude Code. Enfin, profil, il n'y a pas d'expert en Claude Code, c'est plutôt orienté début mais qui veut mettre une vraie idée en application. Voilà, est-ce que j'ai tenu le timing de 2 heures? Pile poil, on a commencé à 18h45.